Melech HaMashiach, on se retrouve au 770, place des Fêtes, Paris 19e, Tsarfat. C'est la Géoula, un cadeau merveilleux qu'on a grâce à une princesse de la Géoula. Le Rabbi a dit que c'est les femmes qui amènent la Géoula. On est témoins. Vous êtes témoins, les princesses, n'est-ce pas? On a une Séouda royale qu'on va expliquer comment que ça se fait qu'elle est devenue royale. Incroyable, mais vrai. Voilà, et ce n'est que le début. Donc, ça a été organisé et préparé par une princesse de la Géoula qui a décidé d'offrir la Séouda pour remercier Hachem des merveilles. Et, entre-temps, merci Hachem. Rivka, vous êtes là, quel dommage. Vous pouvez venir de Strasbourg ici pour manger avec nous parce que là, c'est un régal ce qui se passe. Je vais vous montrer la table royale. Voilà le festin de Mashiach. Oh là 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 là, les merveilles de la Géoula de toutes les couleurs. C'est ça, Mashiach. Non, j'ai évité de... Voilà. Ouais, je fais attention en général. Alors, voilà. Donc, bien sûr, elle m'a dit, voilà, je vous envoie l'argent, je vous laisse faire, parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Merci Hachem. Hachem m'a permis de m'organiser, puisque quand il y a la bracha, il y a la bracha. C'est-à-dire toutes les portes ouvertes d'une manière incroyable. Ça veut dire que c'était un parcours du combattant, 4-4 de la Géoula, mais je vous assure que c'est vrai. Je ne peux pas raconter pour ne pas perdre le temps sur le chiour, mais tout a été organisé d'une manière où Hachem m'a fait des miracles. Ça, c'est grâce au Teilim. Meyer Alexandre, Yechiameler, une Séouda royale, un Fabrigan royal pour Yud Gimel Tammuz. Et c'est aussi l'anniversaire de mon fils. Il est né Yud Gimel Tammuz, Yosef. Qu'il soit béni, Baruch Hachem. Merci Hachem des merveilles. Ah, formidable Myriam, tant mieux, alors ne venez pas parce qu'on veut tout garder pour nous, elle est Bassari. Eh ben tant pis pour vous, ça vous apprendra, nous on est Khalavi. Voilà, Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire une bracha. Tiens, je vais prendre un ou deux, si tu peux mettre là. Merci beaucoup. Il y a aussi du vin, et regardez le vin qu'on a choisi. Oh là là là, Farbringen, doux, très léger, royal. Vous allez goûter cette merveille. C'est juste pour faire les chaïm. Les princesses ne sont pas là pour boire, mais là, un jour comme ça, Yud Gimel Tammuz, on est obligé de faire les chaïm, n'est-ce pas? Donc voilà, on va faire une bracha tout de suite. Alors, ce matin, je suis invité par un ami. Avant-hier, il me dit, David, je compte sur toi, un truc là, la nachat de mon fils et tout. Ok. Et je croyais qu'il faisait une fête le soir. Magnifique. Et tu passeras un grand bonjour à Jean-Luc, à Papiche de la Géoula. Voilà, je vous laisse partager, hein, sur la droite, comme ça vous faites... voilà. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Oui, il y a des verres derrière. Tam ha-Géoula. Tam, ça veut dire le goût. Tam ha-Géoula. Il faut tout acheter que ce soit le Tam ha-Géoula, sinon on n'en veut pas. Pour avoir le Tam ha-Géoula, c'est la cache-croûte la meilleure. Donc mon copain, il m'invite. Il me dit, David, je compte sur toi, il faut que tu viennes, etc. Et moi, j'ai dit, bon, mercredi soir, c'est bon, j'ai pas de Fabrigan officiel. Je pourrais y aller. Et il m'envoie le message hier, et c'est le matin. Et en fin de compte, c'était la Nachat Filin. J'ai dit, oh là, c'est le truc. Ok, je vais aller là-bas. Et maintenant, lui, c'est le traiteur de la Géoula. C'est chez lui que je commande toujours depuis 5-6 ans. Tous les fêtes qu'on a fait pour le Rabbi, c'est chez lui. J'ai dit, c'est incroyable. Il fait la Nachat Filin, je savais même pas. Il s'est décidé comme ça. Il revient de chez le Rabbi. Et donc, il a décidé de faire une merveille. J'arrive là-bas, ils font dans le nouveau Beth Rabad en avance. Ça veut dire qu'ils ont ouvert un nouveau Beth Rabad, mais ils ne sont pas encore entrés dedans, officiellement. Et ils ont décidé d'aller là-bas. Baruch haba, bienvenue, welcome. Baruch haba. Voilà, c'est un festin de la Géoula pour Yud Gimel Tammuz, asseyez-vous. Faites des brachot. Ah, non, mais c'est pas tout Khalavi, hein. Non, les choses ne sont pas Khalavi. Voilà. Il n'y a que le fromage qui est Khalavi. Et le reste, c'est parvé. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. J'avais obligé de préciser. Donc, vous pouvez goûter. Et donc, il me dit de venir à Nachat Filin. Ok, j'ai dit, il faut que je m'organise. Comme c'était à 9h, j'ai dit, je vais d'abord prier chez moi, à Machou, au Beth Rabad. Et après, il faut peut-être... Ça marche ou il faut peut-être enlever le rouge, hein? Peut-être, ouais, c'est fait exprès pour protéger, pour pas que l'encre sorte.
C'est un nouveau stylo de la Géoula, je l'ai acheté aujourd'hui, Yud Gimel Tammuz, donc j'y tiens. Il vaut 36 centimes et j'y tiens. Parce que je l'ai acheté pour la Géoula, quand je vais bien. Voilà, c'est des blagues de la Géoula. Donc j'arrive là-bas et sur la route, je pense, je dis, mais s'il fait pour son fils, il a dû faire une Séouda royale, puisque c'est le. Donc j'ai dit, oh là là, merci Hachem, je sens que tu me prépares un cadeau merveilleux. Et effectivement, il a fait une Séouda royale, et on a fait le festin, on a fait la Séouda, on a fait le Mahamar, on a fait le Dvar Torah, tous les invités, tous les amis, dans le nouveau Beth Ramad. Et à la fin, j'étais le voir, avant la fin, j'ai dit, Shalom, j'organise une grande Séouda pour Yud Gimel Tammuz. Est-ce que c'est possible s'il reste des... Il m'a dit, David, mais bien évidemment, tu prends ce que tu veux. Oh là là, j'ai dit, d'accord. Vous avez vu les cartons? Voilà. Incroyable. Des gâteaux sucrés, salés, la folie. Des merveilles. Donc j'ai dit ça, en plus de la Séouda qu'on nous a offert, Khanavi, les boissons. Allez, on est royal. Donc c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il nous aime, il nous montre comment il est heureux, joyeux, Bessimcha, de voir qu'on prend au sérieux toutes ces dates, tous ces moments particuliers. C'est dommage parce que ça dérange ça. Les noms et tout, c'est facile de. À la limite, tu lui donnes à l'écrit. Hein? Oui, mais je voulais marquer un truc en l'honneur de Gilles Tammuz. Alors, en honneur de. Attends. En honneur de la libération du rabbi précédent, Baruch Haba, bienvenue. Séouda Royal, Romain. On a eu des cadeaux, on est en train d'expliquer, c'est incroyable. Incroyable. Peut-être on met les sacs ailleurs. Il faut laisser les sacs. Voilà. Il faut laisser de l'espace. Mettez-les là-bas, il y a d'autres chaises. Comme ça, les personnes qui viennent, ils ne sont pas dérangés. Ils voient qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc alors, il me dit, prends ce que tu veux, David. Il a donné l'ordre au serveur. Voilà, David, quand il part, vous lui donnez ce qu'il veut. C'est pas Stam, genre, je prends un petit truc, un petit sac et... J'ai pris des cartons. Et comme j'ai vu qu'ils n'étaient pas très larges, parce que c'était pas des enfants d'Israël d'Agéoula, c'était pas des enfants d'Israël du tout, quoi. J'ai dit, David, eux, ils ont fait comme ils savent faire, mais nous, on va faire. J'ai repris un carton et j'ai rajouté, et j'ai amené, vous avez vu, vous avez préparé Sarah et Elisheva, merci beaucoup. Vous êtes venus un petit peu avant, merci à vous, parce que vous avez kiffé. Quand on prépare une Séouda comme ça, je dis merci Hachem, c'est quoi ces cadeaux? Incroyable. Donc, c'est de la folie. Voilà, c'est donc à Shalom Bassanger, son fils qui a fait la bar mitzvah, il m'a appelé pour me dire que son fils, il a exigé d'avoir un chapeau pour la Nachat Fini. Son père, il n'avait même pas osé lui demander, il pensait jamais il aurait voulu un. Il m'a dit, je l'ai amené à la Nachat Fini de son cousin, ça a tout changé. Il est devenu un chassid, petit costume, le chapeau, il a exigé le chapeau, il a exigé le Nachat Fini, il a exigé d'apprendre le mama. Le rabbi dit, ouvrez les yeux, ils sont prêts nos enfants. Voilà, il a fait un mamar merveilleux. Le fils, un des fils Bassanger, ouais. Il y avait les parents. Le fils à Shalom Bassanger, le traiteur. Au mille, comment s'appelle son nom? Au mille saveurs. Au mille saveurs, voilà. Donc vous mangez au mille saveurs. Donc on a la double bracha. Et la princesse qui a offert le Farbingen, qu'on a participé bien sûr avec ce qu'on a reçu des merveilles. Donc c'est rajouté. Ça veut dire une valeur ajoutée. On a rajouté les merveilles. Grâce à Dieu, elle soit bénie dans tout ce qu'elle a besoin. Et vous aussi d'être là, de profiter de la nourriture, puisqu'on sait que nous, on transforme tout ça pour Hachem, pour déclencher vraiment la Géoula. On a un programme très particulier. J'ai un petit cadeau à vous faire. C'est une nouvelle photo du Rabbi qui a été faite par un Français que j'ai reçu à l'Akba Omer, avec la prière Tfilat Aderer. Il y a marqué le Rabbi de Lubavitch, Roi Mashiach. Mais elle est magnifique. C'est une nouvelle, donc n'oubliez pas que je vous la donne après. Hein. Parce que... Hein, Baruch Haba, vous avez bien fait. Alors on va commencer par le commencement. On va essayer David. Je suis dans une énergie. On va faire la bracha. Baruch Ata Adonai. Elohim melech haolam. Boré mine mezonot. Waouh. T'es gentil. Il y a quelque chose à dire en dehors de la bracha? Non, en l'honneur de quelqu'un? Non, ça va. En l'honneur du Rabbi. Donc, en l'honneur du Rabbi précédent, le beau-père du roi Mashiach, aujourd'hui 13 Tammuz,
côté Alors. de 13 Tammuz, Non, marque 13 Tammuz. c'est marqué là. Ah, d'accord, alors. Libération de tous les enfants d'Israël. Également, libération, c'est ce qu'il a dit le rabbi, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Libération de tous les enfants d'Israël. Et normalement, c'est ouvert la porte. Ah, il n'y a pas de... Ah, je ne savais pas. Alors, on peut peut-être laisser ouvert, mais comme il y a la clim, par contre, très important, si c'est possible, en partant, on ne sait jamais. Comme j'ai allumé là-bas et je ne l'ai jamais fait, il faut me rappeler que je dois éteindre les deux. Ah ben non, ils seront là, Minra. Bon. Non, c'est pas important. Alors, Baruch haba Bayan, Seuda royale de Géoula. Des cadeaux, vous pouvez même pas vous imaginer. On m'a offert à une bar mitzvah ce matin de prendre ce que je voulais. En plus de la personne qui a offert. C'est grâce à celle qui a offert. Hein. Si elle n'avait pas offert, il n'y aurait pas eu de Seuda du tout. Il n'y aurait pas. Et là-bas, quand j'ai été, j'ai dit, puisque j'ai une Seuda, je vais demander si c'est possible de ramener des choses, tu vois. Voilà. Le plus beau cadeau, c'est cette belle journée lumineuse. Bah oui, c'est en l'honneur de Yud Gimel Tammuz. Libération, alors on va le dire tout de suite, le 11. Là-bas, il y a une explication à propos de cette journée exceptionnelle. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir de se revoir. Voilà. Donc le précédent rabbi, ce qu'on a marqué, tu vois, Sarah, le précédent rabbi, il est né le 12 Tammuz, c'était hier, en 1880. D'accord? Tiens, si tu peux l'ouvrir, j'arrive pas avec le couteau parce que... Alors, à cette même date, en 1927, ça veut dire dans 2 ans, ça fera 100 ans la libération du rabbi. Ça fera 100 ans dans 2 ans, on est en 25. À cette même date, en 1927, il fut informé qu'il était libéré de son exil qui avait fait suite à son emprisonnement pour son œuvre de renforcement en l'étude de la Torah et de la pratique juive. Voici un extrait d'une lettre du précédent rabbi. Donc c'est lui-même qui l'a écrite. On peut dédier aussi ça en même temps, en amont, ou pas? C'est pour tous les enfants d'Israël. Ouais, je pense que c'est pour tous les enfants d'Israël. Puisque nous, on fait que pour la Géoula. Bien sûr. Ah, pardon. Alors, son nom, c'est... Il faudra le marquer alors derrière, par exemple. Léonie Schmat, Suzanne Esther, Bat Shaba Rachel. Voilà. Qu'elle assiste au Fabringen et qu'on va la voir avec nous. Et tous ceux qui sont partis, qui sont avec nous. Quand il y a un Fabringen pour le rabbi, donc ça veut dire tous les Rebbeim, c'est sûr qu'ils font Fabringen. Avec tous les tzadikim. Avec le maître du monde. Et quand ils voient qu'en bas on fait Fabringen, et particulièrement avec les princesses d'Aïgoula, c'est une grande réjouissance là-haut. Donc il y a la Rebbetzin qui est avec vous aussi, qui est avec nous. Ouais, Baruch Hashem, c'est incroyable. Alors, on y va. Donc là, il dit comme ça. Dans la lettre qu'il a écrite, le rabbi quand il est sorti, les actes de bonté de Dieu n'ont pas de fin et le mérite de nos saints ancêtres ne s'est pas tari et ne se tarira jamais. Il protège ceux qui suivent leur voie. Ainsi, la liberté m'a été accordée le 12 Tammuz, le mardi précédant le Shabbat, au cours duquel on a lu la paracha de Pinchas. Je lui accorde mon alliance de paix. Ce n'est pas, et là il dit la phrase célèbre qu'il faut se rappeler, puisque ça nous concerne. Ce n'est pas uniquement moi que le Saint béni soit-il a libéré, le 12 Tammuz, mais également tous ceux qui aiment la Torah et respectent ses mitzvot, de même que ceux qui ne font que porter le nom de juifs. Donc c'est tous les enfants d'Israël qui sont libérés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre libération. En même temps spirituelle et matérielle. Ça veut dire qu'on reçoit une bracha spéciale pour être libéré de tous les exils qu'on avait et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et là, on les reçoit en cadeau. Dieu, il nous débarrasse de... C'est un grand coup de balai dans l'exil qu'on avait chacun et qu'on portait. Donc c'est une grande bracha. En effet, le cœur de chaque homme d'Israël, quel que soit son niveau spécifique de pratique des mitzvot, est profondément attaché à Dieu et à sa Torah. Ce jour, le 12 Tammuz, est la fête de la libération de tous les Juifs, donc c'était hier, qui se consacre à la propagation de la connaissance de la Torah. Il fut clairement établi aux yeux de tous, à cette date, que l'œuvre considérable que j'ai accomplie pour propager la Torah et renforcer la foi est autorisée par la loi du pays, qui accorde la liberté religieuse aux Juifs pratiquants au même titre qu'à tous ses autres ressortissants. En ce jour, la lumière émanant
du mérite qui procure l'étude publique. C'est ce qu'on fait. Il n'y a pas plus grand que l'étude publique quand on partage. Et la Torah a banni la pénombre intense de la calomnie et de la diffamation. Il est bon qu'une telle date soit marquée par une réunion chassidique, Farbringen, ce que nous faisons. À cette occasion, l'un viendra en aide à l'autre afin de renforcer l'étude de la Torah et la pratique des valeurs juives en tout endroit selon ses besoins. On adressera également des bénédictions à nos frères de Russie qui souffrent de la calomnie et de la dénonciation. Ça, c'était à l'époque. Et nous aussi, on va adresser nos bénédictions à tous nos frères en Israël et à tous les enfants d'Israël partout où ils se trouvent dans le monde. Qu'il n'y ait plus de calomnie contre eux et de dénonciation contre aucun juif dans le monde. Que Dieu renforce leur cœur, de même que celui de leurs enfants, pour qu'ils demeurent des juifs sincères, qui ne soient plus jamais persécutés par tous les impies du monde. Au cours de la réunion chassidique, à cette date, le rabbi a coutume de lancer un appel au profit des institutions portant le nom Oale Yosef Tzrak. Donc le rabbi demande qu'on essaie de participer à une tzedaka en l'honneur des institutions du rabbi. Mon rab, c'est Ashgara, ce qu'il nous a demandé de faire avant-hier. On a fait dans la nuit. Il nous a demandé, on a pu faire 11 heures. Il nous a obligés pratiquement. Et lui s'occupe d'une institution du rabbi, précédent Bati Legani. Il a une yeshiva en Israël, qui était un orphelinat, qui est devenu, voilà, et elle a 30 ans cette année. 30 ans, Baruch Hashem. Bati Legani, c'est son institution. Donc, ils sont en bonne santé pour continuer à faire des merveilles. Tous les enfants qui sont là-bas, voilà, ils sont tous attachés au rabbi et à tous les rébéim. Ils connaissent tous les noms des rébéim. Ils connaissent tous minimum 3 chapitres du Tanya par cœur. Des petites puces comme ça. D'accord? Et des télim par cœur. Il a rencontré des gens. Une fois, il m'a raconté, il m'a dit qu'il a rencontré quelqu'un, un enfant d'Israël qu'il n'avait pas reconnu. Il a dit, j'étais un de vos élèves. Il s'est pas rappelé. Il a dit, rappelle-moi, ta. Bah oui. Et il a dit, vous savez, il avait fait dernièrement la guerre. Il lui dit qu'une fois, il était dans une situation terrible. Et comme il se rappelait le Tanya par cœur qu'il a appris avec lui, il a dit, j'ai fait le Tanya par cœur et à chaque fois je le faisais et j'ai été sauvé grâce à Dieu, grâce à ça. Voilà. Incroyable mais vrai. Donc voilà, ça c'était pour... j'espère que vous avez fait les brachot, bien sûr. On a commencé. Tout est mésonote. Oui, tout est mésonote. Les chaim, il y a du vin aussi pour faire les chaim, qui s'appelle Farbringen, il est exceptionnel. Je vous ai dit, exceptionnel. C'est une cave spéciale, elle s'appelle cave Geoula. Hachem, il me met toujours les bons produits de la Geoula pour faire goûter à tout le monde. Exceptionnel. En plus, il est 5 degrés, il est délicieux. Mais Bouchal, non, pas vraiment, il y a 5%. Il n'y a pas du tout. Non. Peut-être un autre. Je vais prendre un... Ouais. Voilà. Gaël, elle est là aussi. Alors, Gaël, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour votre santé, pour la Géoula. On espère bientôt un mariage parce que ça fait longtemps, on attend. Jusqu'à quand Et si c'est possible, parce que souvent, je vais le dire, puisque... Bah oui, il faut le dire, aujourd'hui c'est l'anniversaire du Rabion, tout est permis. Si c'est possible, quand on prend son futur khatan, de faire en sorte que le jeudi il soit là, parce qu'il y a Farbringen. Après, il nous trouve toujours l'excuse, non mais je peux pas, parce que je dois partir à Lyon, au Japon, à Honolulu, parce que c'est bien gentil. Mais avant tout, c'est le Farbringen. J'ai toujours prévenu mes élèves que quand ils se marient, préviennent leur kala. C'est très simple. Sache une chose, je me marie avec toi, il n'y a pas de problème. Mais le jeudi, c'est Farbringen. On ne peut pas changer. Hein. Maintenant, je ne peux plus. Ça veut dire quoi alors? Toutes les brachot que tu as eues, c'est au Farbringen. Et maintenant, tu as oublié que c'est là que tu les as eues, les brachot. Donc voilà, c'est un petit message de Géoula. J'espère que ça vous fait plaisir. Merci Hachem. Voilà. Alors les chaim. Alors, comme il y a du khalavi, il faut faire une bracha sur le khalavi aussi. Parce que je n'ai pas fait chez Akol. Ça, c'est chez Akol. Oui. Ah, moi, j'ai pas fait Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagevim. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen.
Merci Hachem. James, il est là aussi de Nice. Jonathan, Baruch Hachem. Incroyable. Donc il y a des amis aussi d'Eretz Israël qui nous suivent maintenant constamment. Ils ont commencé par un cours et maintenant ils sont toujours avec nous. Merci Hachem. Alors, comme on est dans la paracha de Balak. Qui ça? Non, parce qu'il n'a pas Facebook. Pourquoi? Ah non, mais on peut le faire sans, parce qu'après je lui envoie sur, je la transforme en youtubeur et il va la recevoir. Donc à toute la famille, à la famille Bécouche, une bonne santé, à Gabriel, qu'on entend des bonnes nouvelles. Amen. Par le soude de Yud Gimel Tammuz, un grand bonjour et aussi une bonne atzlacha pour son épouse, Menoucha Rachel, qui continue avec le point sur la Géoula, Amen. à diffuser pour le monde francophone. Et allez-y. Pour un petit enfant qui s'est fait opérer là. Ouais. C'est Menachem Mendel Une brache. Ben Sterna. Menachem Mendel Ben Sterna, la Géoula pour lui immédiatement, pour tous les enfants d'Israël. Opération à faire aussi. Avec l'aide de Dieu, qui n'a pas besoin de faire les opérations. Jean-Luc, il est là, c'est pas possible, je rêve. Oh là là, mamie, il est là. C'est trop beau. Incroyable. Alors, je vous conseille, quand vous êtes en Israël sur Natania, il y a un resto très sympathique. J'ai pas été encore dedans, mais on m'a tellement parlé, mais j'ai vu des petites vidéos. Et en plus, moi j'ai demandé spécialement pour la cache-route. Grâce à Dieu, on m'a dit que je pouvais prendre là-bas. Je parle pas de la viande parce que moi je prends toujours Chabad Lubavitch, mais poisson et tout, c'est délicieux. Il nous accueille très sympathique. C'est un ami de longue date de Paris qui a fait. Il est à Natania. Tu peux m'envoyer le nom, je crois que ça s'appelle. Comment que ça s'appelle le magasin, le restaurant? Mamiche? Très sympa. Non mais c'est très sympa. Il est très sympa. Il nous accueille avec. On a envie tout de suite de manger un plat. Une grande association, un grand bonjour à toute la famille. Et Levana, elle est là aussi, Baruch Hashem. Oh là là, Levana, quel dommage. Je vous montre juste la Séouda qu'on a. Parce que Ouais, les Vanna, fallait être là. Hein. je prends pas les têtes, ne vous inquiétez pas, je prends juste la Séouda. Fallait être là, les Vanna. Voilà, merci beaucoup. Khalavi, Géolatique, des couleurs merveilleuses. Voilà, c'est les cadeaux qu'on a reçus d'Hachem aujourd'hui. Grâce à Dieu, merci Hachem, vraiment. Ça veut dire, je l'ai expliqué au début du Fabrigen, donc on va commencer. Je ne peux pas tout répéter parce que c'est trop beau. Voilà. On va faire comme ça. Celle-là, elle ne tient pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous pouvez mettre celle d'à côté, là, la deuxième, là. Parce que ça, je voudrais un verre. Si c'est possible. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Alors, on y va. Donc, on est dans la paracha de Balak et on a un enseignement extraordinaire qui a été fait par, ça s'appelle la vision du Mashiach, le Rabbi et le Rambam. D'accord? C'est en l'honneur du président de cette association, Baruch Haba, bienvenue. Séouda Royal de Géoula. Alors, il s'appelle Rav Moshe Kotlarski, très connu aux États-Unis, à New York, qui est parti cette année. C'est le responsable du Kinous, Rav mondialement connu. Et c'est lui qui est à l'origine, avec plusieurs personnes, bien sûr. Et le bienfaiteur principal, c'est M. Georges Roch. Et le directeur exécutif, c'est Rav Ephraim Mintz. Donc toute l'équipe, c'est des grands de Kronites, en Torah, sur toutes les sirotes du Rabbi Melech HaMashiach, qui ont décidé, pour nous préparer vraiment à la venue de Mashiach, de nous transmettre la Torah du Mashiach par rapport au Rambam, selon les explications du Rabbi. Donc c'est complètement autre chose, vous allez voir. Et comme j'ai ce document, et j'ai eu l'autorisation spéciale de le transmettre, de le partager, j'ai fait une demande spéciale. Hein. Vous allez voir comment c'est incroyable, parce qu'on va voir les questions et comment le Rabbi, la vision du Rabbi, pour nous montrer comment c'est la Géoula à travers la vision du Rabbi, ça change tout, véritablement. Donc, il va y avoir une question tout de suite qui va être posée. Donc le C2070, c'est au 770. Et là, l'institution, elle est au 832 Eastern Parkway, c'est à côté. C'est pour vous dire, c'est... Alors, par rapport au Rambam, on a la première du livre de Dvarim où la Torah prédit que Dieu fera revenir le peuple juif en Israël.
ce qui nous permettra d'accomplir toutes les mitzvot liées à la vie en Israël. La seconde issue de la prophétie de Bilam, dans le livre de Bamidbar, donc on le lit ce Shabbat, où la Torah parle de Mashiach dans son rôle de successeur du roi David. Donc là, on va appréhender cette succession du rabbi, du roi Mashiach, à celle du roi David Améler, qui est l'ancêtre du Mashiach. Et là, c'est Ashgara parce que on aurait pu l'étudier. Moi, je l'ai déjà transmis cet enseignement plusieurs fois. Mais là, ça tombe la paracha Balak, on est en plein dedans. Donc, on va mieux comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Non seulement c'est Yud Bet Tammuz et Yud Gimel Tammuz, donc il y a une bracha où toutes les portes sont ouvertes du ciel, pour notre compréhension meilleure. Et en plus, on est paracha Balak, et c'est les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach. Sachant cela, une question inquiétante nous vient alors à l'esprit. Nous attendons depuis des milliers d'années pour simplement pouvoir revenir à l'époque du roi David. On veut revenir à l'époque ancestrale du roi David, où là, il va y avoir la Géoula, la suprématie du peuple d'Israël, pas pour dominer le monde, mais pour illuminer le monde, pour éclairer le monde, pour transformer l'obscurité en lumière, transformer les ténèbres en lumière, comme il dit Rav Gizbour Amala. Aussi merveilleux que ces jours aient été pour nous en Israël, le reste du monde était païen. De plus, beaucoup d'entre eux nous détestaient secrètement et nous attaquaient chaque fois qu'ils le pouvaient. On va dire une chose aujourd'hui, c'est qu'ils ne le font plus en cachette, ils nous détestent ouvertement. Et ils se sont donné le mot, ils s'envoient des SMS et des WhatsApp et des je sais pas quoi. Avant, c'était en cachette. Ils se soutiennent et tout. Hein? Ah, il y a même des réunions publiques pour des complots, imaginez. Alors là, c'est puissant. Mais on va voir que tout ça, ça va être transformé. Puisque on sait qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha, il a missionné un prophète non juif pour nous maudire, que Dieu en préserve. Et nous, on sait que, grâce à Dieu, c'est le contraire qui est arrivé. Mais plus que ça. Et on va le voir tout de suite. Le Mashiach ne fera-t-il pas mieux que cela? Il nous dit comme ça. Est-ce que finalement, retourner au niveau de David Améler, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pour arriver au même temps qu'à l'époque, c'est-à-dire où ils nous détestent et qu'ils nous ont fait tellement de... Attendez, c'est possible d'aller voir quelqu'un là-bas et de leur dire que nous on enregistre et qu'on ne peut pas du tout être dérangé. On enregistre le cours, on a besoin de... Merci beaucoup. Le Mashiach, donc là il nous dit comme ça. Finalement ils ont même réussi à nous arracher notre terre à l'époque. Donc c'est un scandale. Donc est-ce que nous on doit vouloir revenir à cette époque? Alors il explique, le Mashiach ne fera-t-il pas mieux que cela? Est-ce que c'est pour revenir à ce qu'il y a eu, où on était aussi en galère quand même? Est-ce qu'il ne pourra pas améliorer les réalisations du roi David et réellement transformer le statu quo afin que Dieu puisse être révélé? Le but, pourquoi on est sur terre, c'est pour révéler Hachem au monde entier, à la terre entière. Et du coup, que les nations du monde puissent le reconnaître ouvertement. Même eux, enfin, ils vont voir Dieu, ils vont le reconnaître. Ça y est, Admatai. Ne serait-il pas logique parce que... Non, c'est pas ça, parce que là, on étudie ce que le rabbi nous dit pour qu'on comprenne mieux. Ne serait-il pas plus logique que l'aboutissement final de la création consiste à la reconnaissance de son créateur par le monde entier, de manière ouverte et de plein gré? C'est ce qui va arriver si Dieu veut. Ils vont le reconnaître ouvertement, ça va être le contraire de tout ce qu'ils ont fait. Et là on est arrivé c'est sûr qu'on y est arrivé, puisque là, ils nous détestent tellement qu'ils vont être obligés de nous reconnaître. Et ça va être de leur plein gré, ça va être avec leur libre arbitre, le rabbi dit. Ils vont c'est pas on les a forcés. C'est eux-mêmes qui vont revendiquer. Il y en a quelques-uns, mais là, ça va être le monde entier. Ça va être la folie. Alors, pour répondre à cette question et pour mieux comprendre à quel point Mashiach aura un impact profond sur le monde, remuera ciel et terre et ne laissera personne indifférent, alors nous devons approfondir la prophétie de Bilam. Regardez ce cadeau. On va approfondir la prophétie de Bilam avec Géoula. Est-ce qu'elle est d'accord, Géoula?
On leur dit la vérité? On leur dit. On leur dit. Elle attendait ça depuis longtemps. La semaine dernière, nous n'avons pas, c'était quand ils ont fait le cours, c'était toutes les semaines. Dans la dernière fois, ils n'avaient pas vraiment lu les mots de sa prophétie. Là, on va les lire pour les entendre et en même temps recevoir les explications du roi Mashiach. Nous avons simplement mentionné que Bilam avait relié le roi David au Mashiach dans la prophétie qu'il a fait, que Dieu lui a fait faire, parce que ça vient d'Hachem. Aujourd'hui, nous explorerons plus attentivement les paroles de Bilam et on va étudier l'analyse profonde du rabbi, roi Mashiach, à propos des liens qu'il établit entre eux. Donc on va voir. Merci beaucoup. Je le vois. Donc la prophétie est la suivante. Et là, il faut faire les Chaim David tout de suite. Mashiach now. Chaim Nitzri. Alors, je le vois, la prophétie qu'il y a dans la paracha de cette semaine, comme ça vous allez, ce Shabbat, être complètement différente, on va être différent. Je le vois, mais pas maintenant. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Une étoile a jailli de Yaakov, et un sceptre se dressera en Israël, qui écrasera les sommités de Moab, et renversera tous les enfants de Seth. Édom sera possédé, Séhir, ses ennemis, sera son héritage, et Israël triomphera. Amen. C'est pas une victoire, c'est un triomphe mondial. Bezrat Hashem. Amen. Bilam évoquait un événement futur. Dans la prophétie qu'il a fait, le rabbi l'explique, il évoquait un événement futur. Je le vois, mais pas maintenant. Ça signifie que cela se produira, mais ce n'est pas encore l'heure. De quel événement parlait-il? Rambam s'intéresse plus profondément à ces mots et explique que Bilam parlait de deux époques différentes. L'époque du roi David et celle du Mashiach. Donc il y a deux époques dans sa prophétie. Il évoque, et ça c'est avec le regard du Rabbi Melech HaMashiach, il évoque à la fois le message de Bilam à propos du roi David et à propos du roi Mashiach. Deux époques différentes. Selon lui, le texte biblique fait allusion à 4 époques. Et il va les expliquer. Dans le Rambam, c'est expliqué, on va le dire en français, je le vois, mais pas maintenant, ça se réfère au roi David. Je le vois, mais pas dans un futur proche, ça se réfère au Mashiach. Regardez toutes les phrases, il faut les connecter pour comprendre, pour envisager de voir de quoi il parle, de quand il s'agit. Une étoile, donc deuxièmement, ça c'était la première, puisqu'il a dit il y a 4. Première, je répète, je le vois, mais pas maintenant, se réfère au roi David. Je le vois, mais pas dans un futur proche, se réfère au Mashiach. Une étoile a jailli de Yaakov, deuxièmement, se réfère au roi David. Et un sceptre se dressera en Israël, se réfère au Mashiach. Troisièmement, qui écrasera les sommités de Moab, se réfère au roi David. Comme il est dit dans la Torah, il vainquit Moab et les mesura au cordeau. C'est rapporté au cordeau. Shmuel, ça veut dire qu'il les a défaits complètement. Shmuel, il y a la référence, 11, 8, 2. Shmuel 2, pardon, 8, 2. Ensuite, renversera tous les enfants de Seth. Ça fait référence à l'action du Mashiach. Tous les enfants de Seth. Hein. Donc là, il y en a plein. Ça fait référence à l'action du Mashiach à propos de qui la Torah déclare sa puissance ira d'une mère à l'autre. C'est une prophétie de Zacharie. Zecharia 9, 10. D'une mère à l'autre. Ça veut dire que la terre entière, ils vont voir de partout que c'est le Mashiach qui agit. C'est lui. Sa puissance qu'il n'y a pas eu jamais dans le monde. Quatrièmement, Édom, les descendants d'Esav sera possédés. Ça se réfère au roi David, comme il est dit dans la Torah. Les Iduméens devinrent les esclaves de David. C'est rapporté aussi dans Shmuel. Donc ça, sur ses proches parents, Séhir, proche parent d'Esav, deviendra son héritage. Se réfère au Mashiach. Comme il est dit dans la Torah, les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Esav. C'est la fameuse Haftara d'Ovadia
que le rabbi cite souvent à propos de Mashiach, et c'est là-bas où il y a marqué qu'ils iront jusqu'à Tsarfat. Tsarfat, c'est dans cette Haftara-là, qui cite le de Obadiah. Quand est-ce qu'on la lit? Euh, Vous avez une idée, non? Peut-être c'est là. On l'a lu il n'y a pas longtemps. Ouais. Là, mais ça, vous pouvez la retrouver facilement. D'accord? Alors, là, on avait appris que Rambam, il mentionnait la prophétie de Bilam pour démontrer que le Mashiach succédera au roi David et il rétablira ainsi le royaume de David. Donc il va le rétablir, c'est la première des choses qu'il va faire. Rambam déduit cela du fait que ces points liés aux actions du Mashiach sont tous deux mentionnés conjointement dans la prophétie de Bilam. Pourquoi Rambam prend-il soin de décomposer cette déduction en 4 catégories comme on vient de le faire? Pourquoi il a fait ça, le Rambam? Ne serait-il pas suffisant de démontrer le lien de manière générale uniquement? Pourquoi il a décomposé en 4? Ça veut dire qu'on est rentré dans les détails, au lieu de voir ça d'une manière générale. Question. Alors il dit qu'un lecteur peu avisé pourrait raisonnablement conclure que puisque Rambam avait besoin de démontrer un lien général, il pensait qu'il était tout à fait possible de découper toute la prophétie et décoder chaque partie. Cependant, comme nous l'avons appris là avant, c'était la première partie, mais là on fait celui-là parce qu'il parle de Bilam et de Balak. L'approche du rabbi, du roi Mashiach, révèle que rien dans le Mishneh Torah n'est superflu. Si Rambam a ajouté des mots supplémentaires, dit le rabbi Melech HaMashiach, cela signifie qu'il s'y trouve l'allusion d'un message à propos de l'ère du Mashiach qui n'aurait pas pu être déchiffré sans ces mots. Regardez ce que le rabbi nous dit. Ça, c'est une révélation. Si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre. Pourquoi le Rambam il a fait ça? Il aurait pu faire d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Le rabbi dit, il n'y a rien de superflu dans les mots du Rambam. Ça rapporte quelque chose de chadash, de nouveau, qu'on n'aurait pas pu voir s'il n'avait pas dit ça. Que pourrait donc être ce message que le Rambam veut nous transmettre? C'est quoi? On va voir tout de suite. Le rabbi explique que chacune de ces 4 catégories est une étape particulièrement importante sur la voie de la rédemption. Donc tout ça, c'est un chemin de la rédemption. Le Mashiach changera le monde. Quand on étudie ça, on dit comment il va faire. Si on n'est pas attaché au Melech HaMashiach, personne ne peut imaginer que c'est possible. Et pourtant, c'est ce que le rabbi fait constamment. Depuis Gimel Tammuz, en 1994, ça a commencé la mission du Mashiach de transformer l'univers. Le Mashiach changera le monde. Sous son influence, chaque être humain reconnaîtra Dieu de plein gré avec enthousiasme. Regardez ce qu'on va vivre. Bientôt, on va voir des gens, des goïms, ils vont taper à votre porte, ils vont dire, écoutez, là, c'est pas possible. Je reconnais votre Dieu. Tu vas dire, attendez, vous rigolez ou quoi? Vous avez fait que m'embêter. Ça fait 10 ans que je suis là. Jamais vous avez ouvert une porte. Vous avez tout le temps été. Je demande pardon. Ça va être tout le contraire. Là, on va devenir fou. Avec enthousiasme. Ils vont reconnaître avec enthousiasme. Ça veut dire qu'ils vont être bouleversés. Et donc, du coup, ils vont nous reconnaître. Bien évidemment, ils ne peuvent pas reconnaître notre père et pas ses enfants. Ça ne tient pas la route. Mais le processus sera long. C'est pour ça que c'est long. Ben, c'est long, c'est normal. Le Mashiach commencera par travailler sur lui-même. Et ça, c'est une leçon pour nous. Quand on veut faire quelque chose ou transformer le monde, le rabbi l'a déjà dit, ça n'aboutira pas si tu veux commencer par le monde ou par le voisin. C'est toi d'abord. Commence-toi. Et après, tu peux commencer avec ta famille. Et après, avec tes voisins. Et après, avec ton bâtiment. Et après, avec ta ville. Et après avec le pays, et après avec le monde entier. Pas le contraire, ça ne fonctionne pas. Le Mashiach, il est l'exemple. Lui, il commence sur lui-même, il se transforme. C'est-à-dire qu'il est en éternelle transformation personnelle, alors qu'il est le plus grand de l'histoire du monde. Tu dis, mais jusqu'où il va aller? C'est pour nous donner l'exemple et la force, de dire, mais on doit faire comme lui. On doit s'élever sans arrêt, apprendre constamment.
il travaillera ensuite avec le peuple juif. Ce qu'il fait le rabbi, il l'a fait. Là, il est en train de parler des étapes qui sont dans le Rambam. Mais nous, on a eu le mérite de vivre ça. Le rabbi, il travaille sur nous depuis longtemps. Et sur les goyim, tous ceux qui sont venus le voir. On a dit le monde, bien sûr. Mais on a dit le monde entier. On parle du monde, on ne parle pas de nous. Nous, c'est évident, il nous a transformés. Mais on parle du monde qui transforme le monde. Enfin, et là, il le dit clair. Ensuite, le peuple juif, et enfin, se concentrera sur toute l'humanité. Et le rabbi, il a commencé en 83 et même avant, à transformer toute l'humanité avec les 7 lois de Noé par le président Ronald Reagan. Donc ça fait du temps déjà. 83, 93, 2003, 2013, 2023. Plus que ça. 50. 50, on est en 85. Mon fils, il est né en 82, il vient de faire 44 ans. Alors, 43 ans. 43 ans, pardon. 43 ans que le rabbi il œuvre pour les 7 lois d'une façon officielle. Parce qu'avant, il a dû déjà le faire. Mais d'une façon officielle avec tous les chefs des nations du monde. Imaginez. Donc ça fait longtemps qu'il s'occupe de l'humanité, le rabbi. À chacune de ces étapes, regardez ce qu'il dit là, c'est important. À chacune de ces étapes, le rabbi reprendra là où le roi David s'est arrêté. C'est pour ça qu'il nous dit, il va continuer. Il va revenir au temps du roi David, c'était le début de la Sira. Quoi, on va revenir au temps du roi David dans les... C'était pas... Il y avait des gens qui nous détestaient, toute la galère qu'il y avait, tout. Non, il va revenir dans cette chose-là au roi David et il va continuer. Dans telle autre chose que faisait David, il s'est arrêté, il va continuer. C'est vraiment le descendant du roi David, mais Kipchuto. Comme s'il y a eu un arrêt sur image et il continue ce que le roi David il a fait. Au début de son analyse, le roi Mashiach se penche d'abord sur les critères du Rambam, mentionne pour décrire celui qui sera réellement Mashiach. Parce qu'il demande, dans la Torah, grâce au Rambam, il n'y avait jamais eu ça auparavant. Jusqu'au Rambam, on n'avait pas eu quelqu'un qui s'est penché sur la Torah pour chercher les secrets de l'identité du futur Mashiach. Pour qu'on ait des preuves. Sinon, quelqu'un vient, il se présente, je suis Mashiach. Il y a eu des blagueurs dans le monde, ils ont fait des catastrophes. Grâce au Rambam, j'avais appris comme ça à l'époque, qu'en vérité, le Rambam, comme à son époque, c'était lui le Mashiach, et que le Mashiach, il n'a pas le droit de dire que c'est le Mashiach. D'accord ? Donc il a fait en sorte de dévoiler, il a fait pour la Torah, il n'a pas fait pour lui, mais que les gens de son époque, ses élèves, à l'époque du Rambam, disent en étudiant ce qu'il a dévoilé, ah, mais c'est lui le Mashiach. Mais à son époque, les Juifs, à cette époque-là, on n'a pas mérité. Mais sinon, c'était pour aussi qu'on trouve que, tiens, le Rambam, ce qu'il dévoile, mais c'est lui. Alors il explique maintenant, Mashiach transformera le monde en une résidence pour la divinité et il va déclencher un changement universel pour se rapprocher de Dieu. Il va avoir un changement universel. Il faut se préparer à ça quand le rabbi nous dit de préparer à la venue de Mashiach. Il faut se préparer à un changement universel. Ça va être complètement autrement différent. Il réalisera ce tour de force révolutionnaire. Moi, je l'ai toujours dit révolutionnaire. Parce que c'est le rabbi. Mais c'est vrai. En hébreu, c'est la même lettre. Oui, par la puissance de son engagement absolu envers la Torah. Son engagement absolu envers la Torah. Nous, c'est ce qu'on doit faire aussi. Un engagement absolu. C'est pas juste de temps en temps. On s'engage dans la Torah d'une manière absolue. Comme le rabbi, on doit lui ressembler. La Torah transcende toute la création. Grâce à la Torah, même le monde matériel peut servir de réceptacle à la divinité et à la sainteté. Ce monde, où il y a des choses qui nous dérangent, ce monde, il est un réceptacle pour recevoir la Géoula. Mais oui, puisqu'il est fait, il est construit par Dieu, grâce à la Torah qu'il a dévoilée. Et comme Dieu, il a fait avec la bonté et avec amour, ce monde, il est bon et il est amour. Alors, il y en a qui ont fait le contraire de tout ça, mais profondément, son existence et sa source, elle est le bien et l'amour. Mais attendez, je voudrais rester là-dedans. Il est là. Tenez-le. C'est pourquoi nos sages ont enseigné, Moshe, vous savez, il y a une personne, elle m'a appelé aujourd'hui d'Israël.
Et vous allez comprendre. Mayan, j'ai fait le chiour, ça a duré 2 heures. Bienvenue, Baruch Haba. 2 heures de chiour hier pour les Bnei Noirs. Il y a une Bat Israël qui suit. D'accord? Elle m'a dit, David, sache que le cours que tu as fait hier, qui est enregistré, bienvenue. Baruch Haba. Elle m'a dit, je l'ai revu aujourd'hui. Elle m'a dit, elle a écouté hier soir 2 heures. Elle a réécouté aujourd'hui. Elle m'a dit, il est exceptionnel. C'est pour ça que je fais attention pour pas aller là et là, sinon ils n'arrivent pas à suivre. Et au moment où je dis ça, elle apparaît sur l'écran. Alors là, je suis choqué. Elle n'était pas là il y a 3 secondes 58. Et elle est là. Elle m'a appelé tout à l'heure pour m'a dit, je l'ai réécouté. C'est une merveille. C'est du Rav Ginsburg hier soir. Non mais hier soir, d'ailleurs, elle a refait aujourd'hui. Je lui dis, attends, prends une semaine de repos, tu vois. Non. Ça veut dire que quand on réécoute, parce que là, on prend... Et quand on réécoute, on a le temps, parce que je l'ai déjà écouté. Et là, je m'intéresse plus profondément, et là, c'est autre chose. Je vois les merveilles. C'est pourquoi nos sages ont enseigné Moshe était le premier rédempteur et sera le rédempteur final. Et c'est intéressant, parce que alors elle m'a dit, je pourrais pas être là au Fabringen, et elle est là. Ça veut dire que du fait qu'elle sait qu'il y a, elle peut pas louper. On peut pas. C'est la Géoula. Et donc, le Mashiach, c'est le rédempteur final. C'est Moshe. Puisqu'il a aussi... Il a obtenu l'accord de Dieu, Moshe Rabbeinu, qui sera à la Géoula. Et ça, à l'époque, le Rav Ginsburg, quand il est venu en France, Baruch Hashem, il a révélé ça. Il a dit que le Mashiach, le Moshe, il était le premier et le dernier libérateur. Ça veut dire que son âme, je ne sais plus si son âme, pardonnez-moi, chaque fois je fais de... Alors, il y a 2 choses. Je le dis en spot Géoula. Le Rav Ginsburg, il a révélé que le Mashiach, il va avoir en lui David Ameller et Moshe Rabbeinu. En lui, hein. Et il dit que un, ça va être son corps, et un, ça va être son âme. Mais ils seront là véritablement en lui. Donc là, on le voit avec David Ameller, et Moshe, c'est le premier et le dernier. Et là, il dit, cela ne signifie pas que Moshe sera le véritable Mashiach, puisqu'il ne fait pas partie de la tribu des Yehuda. D'accord? Cela indique plutôt que le Mashiach libérera le monde de ses limitations grâce au pouvoir de la Torah révélée de Moshe Rabbeinu. C'est grâce à lui. Et le Rabbi, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore, parce que ça, il faut sans cesse le dire, Levana Yerkameler. Le Rabbi, il a fait savoir qu'on a mérité la Géoula à l'époque des sorties d'Égypte grâce au Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et que la Géoula que nous, on attend qu'elle se dévoile tout de suite, c'est par le mérite de l'étude de la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on doit être attaché véritablement à Moshe. Et quand on entend Moshe, le Rabbi, nous parler que c'est le Moshe de notre génération, et qu'on écoute ses enseignements et on vit avec, grâce à ça, on déclenche la Géoula. J'espère que vous avez capté. C'est-à-dire, il y a plein de la Torah, il y a plein de... Mais nous, on veut l'enseignement de Mashiach. C'est Moshe, parce que ça déclenche la Géoula. Le reste, bien sûr, si j'étudie la Torah, c'est bien, c'est très bien. On n'a jamais dit que c'était pas bien. Il faut étudier toute la Torah. Mais ce qui va déclencher la Géoula, c'est l'étude de la Torah de Moshe Rabbeinu. Il faut penser le que c'est... Chumash. Pas que le Chumash. Mais non, le Chumash, c'est pas... Non, le Chumash. Alors, si vous dites ça, ça va vous coûter de l'argent. Ça vous apprendra. Ah, ça, je suis désolé, je suis obligé. On a reçu Shne Torot au Mont Sinaï. Torah chez Oui, mais c'est lui qui a écrit. Torah chez Alors, puisque vous avez dit ça, si vous permettez... Torah chez Berlin. Voilà, vous allez aller à la librairie, vous avez la chambre, peut-être elle sera fermée après, mais vous irez demain vous commander sur Internet les nouveaux Chumashim avec les explications du Rabbi Melech HaMashiach. Et ça, vous devez les avoir parce que vous allez voir, vous allez croire que c'est un nouveau livre. Oui, non, mais moi je pensais à. En fait, il y a beaucoup de. La Torah de Moshe du Rabbi, c'est tous ces sichot, Abigail, c'est toutes les sichot du Rabbi, tous les mamarim du Rabbi, où il révèle la Torah de Moshe à travers les enseignements chassidiques et Chabad. Toutes les sirotes du Rabbi ou tous les mamarim, ils parlent que de la Torah de Moshe. Mais ils dévoilent tous les secrets, les commentaires. C'est ça qu'on doit étudier. D'accord? Donc maintenant, on continue. Faites-lui une petite assiette. Hein? C'est la vie. Et s'il s'élève un roi de la lignée de David, si vous voulez nous rejoindre, il reste quelque chose encore. On vous a gardé des petites choses. Vous pouvez venir en avion ou sur les nuages. Bah ou Chaba. Et s'il s'élève un... Alors là, on y va. Comment on va reconnaître le roi Mashiach? Nous, on le connaît. On l'a reconnu.
Mais les gens qui viennent de... Voilà, ils prennent le cours pour la première fois. Et s'il s'élève en roi de la lignée de David, c'est le Rambam. Érudit dans la loi, a donné au commandement comme David son aïeul, selon les préceptes de la loi écrite et de la loi orale, qui amène tout Israël à suivre les chemins et à en fortifier les positions, et qui mène les guerres de Dieu, on présume qu'il est le Mashiach. C'est le chapitre 12 de Milachim. Ouais. Chapitre 11 et 12. J'ai tout ce qu'il faut. Moi, je suis dedans, là, ne vous inquiétez pas. Et s'il agit ainsi, merci beaucoup, hein. Non, je ne peux pas. Ça, c'est trop fort, c'est trop puissant. C'est Ikari, les principes du Rambam, expliqués par le Rabbi. Je vous dis, ça n'existe. Il n'y a personne qui l'a fait avant eux. Des fois, un Fabrigen, ils ont dit des mots. Mais là, c'est officiel. Oui, moi aussi, j'ai utilisé avec Rapacher. Là, c'est autre chose. C'est le Machi. Comme eux, ils ont compris. Bien sûr. On a étudié ça. Mais là, on est dans une étude approfondie du Rambam expliqué par le roi Mashiach. Dans tous les détails. Et c'est avec un lien avec l'anniversaire du Rabbi. Et que c'est dans la paracha de cette semaine, Bilam et Balak. Donc c'est un cadeau. S'il agit ainsi et réussit, et qu'il reconstruit le sanctuaire à son emplacement et rassemble les exilés d'Israël, c'est le Mashiach avec certitude. Il corrigera le monde entier pour servir Dieu ensemble, donc toutes les nations du monde. Ainsi qu'il est dit alors, je donnerai au peuple un langage clair pour qu'ils invoquent le nom de Dieu et pour le servir d'un main mêlant. Sans le Rapachter, je ne serais pas là, moi. Et sur Mashiach. Donc c'est pas de ça qu'on parle, attention. Là, on est en train de faire une étude sur texte. Mais une étude sur texte par les grands. Qu'ils ont fait ça que en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi. Pour qu'on puisse savoir. Et ils l'ont fait en français. Ils l'ont fait en plusieurs langues. Ça veut dire qu'on a mis... Avant, c'était en hébreu, c'était en anglais. Donc il fallait attendre que quelqu'un il ait bien la gentillesse de vouloir nous dire quelque chose. Mais il ne nous disait pas tout, il nous disait ce qu'il pouvait. Dans ce critère donc qu'on vient de dévoiler, il semble que le Mashiach devra répondre à 4 critères. Voilà. Là, on vient de dévoiler. Là, il explique, vous voyez, point par point. Être érudit en Torah et scrupuleux dans le respect des mitzvot. Il faudra qu'il soit comme ça. Deuxièmement, ramener tout Israël sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Amen. Troisièmement, vaincre les nations qui chercheraient à y faire obstacle. Donc ceux qui veulent faire obstacle, ils vont dégager. Oui, il l'a dit juste avant. C'est ça. C'est Milchama. On est dedans. Bien sûr. Alors là, il va dire, vous allez voir la note du Rabbi extraordinaire. Il dit comme ça. Le Rabbi décompose ce discours de manière inhabituelle parce que dans cette sikha, il ne se concentre pas sur le moment où le Mashiach passe de l'état de présomption vers celui de certitude. Attendez un instant parce que c'était tellement fort que ça... Ouais, voilà. C'est normal. C'est pour vous dire comment c'est puissant là. Oh là là, Ari, Yechiameler. Ari ou Arié, pour te faire plaisir, on va faire Avat Israël. Ari Yitzhak, il est là, Yechiameler. Mais Ari Yitzhak, c'est le nom du Ari Akadosh. Hein. Donc, ok, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas du tout le moment parce que nous on vit Mashiach à tout moment. Donc, alors il dit comme ça. Le Rabbi s'intéresse à une autre transition, mais ça on va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop, comment dire, c'est comme si qu'on rentre avec un laser. Donc je préfère rester dans les lignes qui sont, comment dire, plus, non, plus, toujours en laser, en profondeur, mais d'une manière où on capte le message, où on capte, c'est-à-dire on arrive à le saisir. D'accord? Donc il dit comme ça. Donc, 1. Être érudit en Torah et scrupuleux dans le respect des mitzvot. 2. Ramener tout Israël sur le chemin de la Torah et des mitzvot. 3. Vaincre les nations qui chercheraient à y faire obstacle. Et 4. Réparer le monde entier, entraîner toutes les nations à servir Dieu. Il va entraîner toutes les nations à servir Hachem, le Mashiach. Ça a commencé. Des non-juifs qui font les 7 lois de Noé, qui étudient le Tanya Kadisha, personnellement, qui m'aident dans la mission du Mashiach depuis plus de 10 ans, 11 ans. J'ai une responsable des Bnei Noirs. On a mis en place une nouvelle, je le dis en live, je l'ai dit hier, mais pour les Bat Israël. On a voulu faire un cadeau supplémentaire au Rabbi. On a fait avec Sarah et Yossi Attal, Sarah Devache et Yossi Attal qui sont associés dans
un support que vous connaissez certainement puisque vous avez des enfants et des petits-enfants. Ça s'appelle « À chaque enfant son histoire ». Tous les dessins animés merveilleux. Alors comment? Il y en a un qui est en Israël et Sarah elle est à Paris. Et on s'est associé avec eux. Je leur ai demandé un jour, grâce à un élève qui est le frère de Sarah, il m'a dit mais c'est ma soeur qui fait ça et ça. Je dis c'est pas possible. Je lui ai dit je rêve de faire une bande dessinée pour les nations du monde, pour les 7 lois de Noé. Et il m'a dit ouais il y a 3 ans. Comment? La bande dessinée que vous avez envoyée Oui, sur YouTube. oui. Mais écoutez, la première, il lui demande d'apporter une couleur. Oui. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Mais c'est un Il y a épisode. aucune loi. Mais la Alors, première il y a c'est. une suite. Mais bien sûr. C'est l'introduction. C'est juste pour introduire le sujet. L'introduction. Il y a marqué sur le site, il y a marqué introduction. Il y a marqué introduction aux 7 lois de Noé. Il explique ce qui se passe. Il y a un miracle qui se passe. Ils ont fait un dessin animé terrible. Et après, il explique comment changer le monde. Il lui dit à travers les 7 lois et à travers les 7 couleurs. Et je leur ai envoyé l'étude du Rav Ginsburg à Malar qui dévoile que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont liées aux 7 lois de Noé. Donc ils vont expliquer chaque loi en dessin animé par une couleur. Mais imaginez cette folie. Si la première couleur elle arrive, d'accord, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Ok. Non, c'est pas ça la première loi. Là, il y a une lumière bleue. Qui Non, c'est pas ça. Vous le verrez pour la suite. Faudra suivre. À suivre. façon de parler quand je dis comme nous. Mais non, mais c'est pas ça. Là, on parle du Rambam avec précision. Mashiach, il faut être précis. Les 7 lois, il faut être précis. Il y a 2 façons d'évoquer les 7 lois de Noé. Il y a une où ça commence de croire en Dieu, c'est la première loi. Et selon les Tosafot, c'est la première loi de faire des tribunaux pour faire respecter les 7 lois de Noé. Et ça, c'est selon le Rabbi Melech HaMashiach, selon les Tosafot. Et ça, je l'ai appris il y a de nombreuses années, donc on a rectifié toutes nos cartes pour faire comme le Rabbi l'a transmis. Aujourd'hui, c'est quoi qui est bafoué dans le monde? C'est la justice. Dans tous les pays du monde, corrompus, partout. Partout, ils sont corrompus. Donc on est en train de juste d'expliquer une chose. Je ne suis pas rentré dans les détails du dessin animé. On a dit on a fait un cadeau. Par exemple, là, on a amené des choses, là, c'est des cadeaux. On n'est pas rentré dans la recette, comment ils ont fait ça et qu'est-ce qu'il y a dedans. On est en train d'expliquer qu'on a fait un cadeau nouveau, une bande dessinée. Ils ont accepté le challenge pour expliquer. Donc imaginez, on a dit les Français, ils sont laïcs. Une horreur. Il n'y a pas plus laïque que laïque. Et eux, comment on va les toucher? Les enfants, des dessins animés. Ils aiment bien aller à Disneyland. Ils vont tous les jours, ils vont souvent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, ils l'ont fait en dessin animé, pas journal. Non, mais là, c'est une. Tu nous en avais parlé, quoi. Oui, On l'a jamais compris. oui. Mais là, on a fait un dessin animé. Là, c'est un dessin animé. Ouais, c'est pour les autres peuples. Les Chaim, les Chaim. Mais c'est un dessin animé en livre ou bien en dessin animé? Non, là, c'est un dessin animé. Un dessin, n'est pas un. Non, pourquoi j'ai dit ça? Pour les remercier et les bénir. On l'a lancé aujourd'hui, cette nuit, je l'ai lancé parce qu'en l'honneur de Yud Bet Tammuz et Yud Gimel Tammuz. Voilà, donc il y a une suite. J'avais eu l'idée, regardez, de faire toutes les vidéos. Coucou. De faire toutes les vidéos et de les partager quand on aura tout. Et le Yossi m'a appelé, il m'a dit David, ce serait pas mieux, puisqu'on a la première de l'envoyer. J'ai dit, vous avez raison. Et je tombe sur l'enseignement du Rabbi. Je dis, mais c'est marqué là. Celui qui apprend Aleph et qui sait qu'un tel, il connaît pas Aleph, il ne doit pas s'efforcer d'apprendre le bête, il doit d'abord enseigner le Aleph à celui-là. J'ai dit, la première, on l'a. Ils connaissent pas, envoie-leur. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous assure que c'est vrai. Hein. J'ai dit peut-être qu'on leur envoie à la fin quand on aura tout pour... Non. Parce que ma chère, il peut venir tout de suite. Il va venir tout de suite. Qu'est-ce que tu veux attendre demain? Donc la première, on a avancé. Ils sont en train de faire la première loi avec la couleur qui est Alpi Chassidou. C'est pas, moi, je crois que c'est bleu, rouge, jaune. C'est selon le Rav Ginsburg à Malar. C'est très spécial. Il t'explique selon les sphirotes, les couleurs et tout. C'est des merveilles. Il explique que les lois de Noé, elles sont un équilibre avec les lois des couleurs d'arc-en-ciel. Sont en équilibre avec les 7 lois de Noé, parce que les 7 lois de Noé, elles sont, sauf une, toutes négatives, et que grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont en rapport avec les sphirotes, elles ont une correspondance, et du coup, elles sont en équilibre.
et ben au Hachem, ça va permettre aux nations du monde de capter le message, servir Dieu et de nous écouter, parce qu'ils vont plus vouloir nous quitter. Hein. Faut se préparer à ça. Hein. Voilà. Donc, ça va changer. Hein. Ensuite, par ces critères qu'on a vus, Rambam, il trace le chemin depuis la... Voilà. Alors, là, on continue les explications. Rambam, il trace le chemin depuis la vie privée du Mashiach. Regardez. Jusqu'au monde en général. Et on va décomposer ça en étapes. Puisqu'il a dit, ça va d'abord se transformer à lui. Donc, c'est sa vie privée. Vous imaginez comment nous, on doit se transformer si le Mashiach, il va se transformer alors que c'est le best dans tout. Il dit, premièrement, si le Mashiach est censé restaurer la Torah comme nous l'avons étudié avant le premier cours, il doit être assidu dans l'étude de la Torah et méticuleux dans l'observance des mitzvot. On n'a jamais vu ça sur un homme avec nos yeux de chair, puisque c'est le seul homme au monde où il y a tellement de vidéos de lui où on peut voir tout ce qu'il fait, la prière, tout. Ça a été filmé, des choses qu'on a le droit, bien sûr. Mais ça, on va pu voir comment il est méticulé dans chaque détail des détails. Deuxièmement, vous captez ou pas? C'est pas possible, elle est venue. Un miracle. Eh bien, laissez ouvert. Il faut marquer son nom, c'est une nouvelle. C'est comment votre prénom? Barour, votre prénom? Hein? Non, mais votre prénom juif, Shoshana, parce qu'on marque les noms pour les donner au rabbi. Et votre maman? Sarah Gaël? Sarah Gaël. Baruch Haba. Il y a des chaises, il y a des tables, il y a des amis. Et voilà. Et il y a la bracha, lui, il nous amène la bracha toujours. Alors, elle m'a dit elle m'a demandé, parce qu'elle voulait faire, elle est en train de faire une lettre pour Gerot HaKodesh, par téléphone. Hein. Je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui c'est l'anniversaire du rabbi, ce serait bien que vous veniez parce que être attaché au rabbi, c'est de se bouger. C'est vrai, je l'ai remué un peu. Hein. Mais vous me connaissez, moi, Baruch Hashem, booster de la Géoula. Elle est là. C'est ça le Icar. Je dis, vous pouvez pas louper un jour comme ça. Bien sûr, voilà. Alors attendez, quelle heure il est? 7 heures, on a encore 3 quarts d'heure. Parce qu'après, on doit rendre l'antenne. Parce qu'ils font minra après. Alors, si... Faites des brachot parce que c'est une séouda spéciale. Qu'on a reçue en cadeau d'une bar mitzvah et tout, et d'une amie qui a offert, d'abord elle, qui a offert pour remercier Hachem, des merveilles qui se sont passées. Et en plus, on a eu des cadeaux ce matin à la bar mitzvah. Je leur ai demandé la permission qu'on a une séouda pour les femmes. Les princesses des m'ont dit, David, prends ce que tu veux. Voilà. Tout érudit de la Torah peut être, peut-être c'est possible, il manque des boissons, c'est possible? Si on, je crois, non? Ah non, c'est plein, pardon. Peut-être de l'eau alors? De l'eau, si tu veux. Merci Sarah. Tout érudit de la Torah peut être assidu et scrupuleux, mais pour être le Mashiach, il faut avoir aussi une influence positive sur les autres. Ça ne suffit pas d'être un très très grand érudit. Il faut avoir une issue positive sur les autres. Là, on décrit selon le Rambam comment reconnaître le Mashiach. Selon la Torah, selon le Rambam, et le Rabbi il explique la vision du Rambam dans les détails pour qu'on comprenne véritablement qu'est-ce que ça veut dire. Merci beaucoup Sarah. C'était pas cette bouteille. Non, dans le frigidaire. Non, c'est des petites bouteilles. Dans le frigidaire, il y a des petites bouteilles. Et bien, le frigidaire... Ah, vous les avez toutes mises? Reprends-la, celle-là, c'est pas nous. Sarah. Tu vas en trouver, tu vas voir. C'est dans le frigidaire de droite, hein, le premier. Alors, tout érudit. Donc, ça veut dire, ça suffit pas d'être un grand érudit. Il faut avoir aussi, en plus, une action positive pour influencer les autres. Ça signifie quoi? Enseigner, convaincre, inspirer et persuader le peuple juif de se rapprocher de Dieu avec un amour si fort que les aspects prosaïques de la vie quotidienne sembleront ordinaires comparés à cet amour intense. Ça veut dire que tout ce qui nous dérange, on fera même plus attention à ça. Tellement qu'on va tomber amoureux de Dieu grâce à cette Torah qu'on va étudier d'une manière différente. Mechila. Au cours des... D'accord? Ça change tout. Ça donnait dans la Torah véritablement. Ah oui, parce que c'est moi qui les bloque. Alors attendez, je sais ce que je vais faire. Voilà. C'est parce que ça me tient la... Voilà. Une, ça va aller, je pense.
Tenez, elles étaient là, les bouteilles devant nous. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà. Tout en bas. Voilà, merci. Super. Donc, se rapprocher de Dieu, je répète parce que ça vaut tout l'or du monde, se rapprocher de Dieu avec un amour si fort que toute la matérialité du monde, elle va nous sembler quelconque, ordinaire, plus rien. Ça veut dire qu'on n'aura même plus envie de ça ou de ci ou de ça. C'est pas ça qui va nous, tu comprends? Ça va devenir accessoire. Tout ce qu'on pensait que c'était essentiel dans notre vie, on va dire mais en fin de compte c'est que accessoire tout ça. Pourquoi j'ai mis tant de force là-dedans? Troisièmement, au cours des années, de nombreux dirigeants juifs se sont efforcés d'enseigner et d'inspirer leurs frères juifs. Mais pour être le Mashiach, cette influence doit avoir un impact sur le monde entier. Ça suffit pas, même les juifs. Il faut que ça touche le monde entier. Le rabbi, il touche le monde entier, Mashiach. Il touche le monde entier. Le monde entier connaît ou a entendu parler du rabbi. Tel ou tel rabbin, le monde entier ne connaît pas. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut être sérieux. David, c'est un plan qu'on doit mettre dans notre tête. Ça veut dire que même quand on a des choses, il y a des choses... Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Il faut faire un plan. Ça veut dire même quand on s'entretient avec un non-juif, il faut dans notre tête avoir un CEDER. Mais c'est sûr. À conclure sur Mashiach. Mais bien sûr. Il faut déjà connaître sa culture à lui pour pouvoir lui parler. Pas du tout. 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 Mais non, jamais le rabbi l'a dit ça, mais pas du tout. Nous, on doit lui transmettre la Torah, pas sa culture. Pas jamais de la vie. Mais on ne doit pas connaître sa culture. Nous, on est là pour influencer le monde. On ne doit pas se laisser influencer. Ils te trouvent à un point inimaginable. Ils viennent et te disent, nous, on a déjà le Messie. Tu vas faire quoi avec le tien? C'est fini. Avec quoi? Ils ont un Messie. C'était très dur de leur faire prendre conscience. Non, mais de parler de Dieu. Ils étaient persuadés que c'était leur Messie à eux. Donc c'est très dur si on n'a pas les arguments. Si on a ces connaissances de la Torah, il n'y a personne qui peut bouger devant toi. Mais tu te rends pas compte de ce qu'on est en train de dire là. Mais je vous en supplie, écoutez. Mais pas autant que moi. Je suis spécialiste là-dedans. J'ai une chaîne TV pour les nations du monde. Attendez, de quoi vous parlez? David, même si je parle de la Torah de Mashiach. Ses fruits dans l'immédiat, ça portera ses fruits après. Ça veut dire le fait qu'il nous ait entendus, même s'il y a des mots, qu'ils ont. Le rabbi, il est contre qu'on parle avec les autres religions et de leurs trucs à eux. Rien à voir. On a la vérité et on la possède. La Torah, elle a créé le monde. Elle est l'origine du monde et de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc quand on y va, on explique avec amour et gentillesse. Mais on dit la vérité. Le reste, ça n'existe. De quoi vous me parlez là? Alors, on doit avoir un impact sur le monde entier. Aujourd'hui, le monde est dirigé par un certain nombre de gouvernements. Voilà, il le dit. Il y a des systèmes sociaux et d'ensemble de valeurs qui ne sont pas conformes à la Torah. Le Mashiach représentera une telle force de vérité que les nations se sentiront obligées de soutenir les Juifs dans la construction du Beth Amikdash et de leur retour en Israël. Imaginez la puissance du Mashiach. On va pas parler de leur truc. Il va être tellement puissant à dire la Torah, ce qu'elle est, que là, ils vont craquer. Et la preuve, on voit que tous ceux qui sont approchés du rabbi, regardez le président des États-Unis. Il a été lui-même demander une bracha au rabbi. Je rêve ou quoi? 2 fois. Mais il n'a pas l'air d'être... On rentre pas là-dedans. Sois gentil. On est en train de développer un sujet profond. On est en train de voir les conséquences. Il a été tout seul. Il ne a pas demandé ni à vous ni à moi l'heure. Il a été tout seul, de son plein gré. Mais c'est ce qui a marqué là. Je suis en train de vivre le cours. Je voudrais que vous le viviez aussi, je vous en supplie. C'est ce qui a marqué là, il a fait. Il n'a pas dit allô David, est-ce que je peux aller là-bas? Tu veux me faire un cours pour que je vois si je demande au rabbi ou si je... Pas du tout, il a été de lui-même. La preuve, c'est intéressant. La première fois qu'il a été... La première fois qu'il a été président, c'est son fils, son gendre qui a été... Je crois où ça, son gendre qui a été demandé une bracha au rabbi. La deuxième fois qu'il s'est présenté, ils n'ont pas été demandés au rabbi, il n'a pas été élu. Nanananer. La troisième fois, c'est lui qui a été. J'ai dit là, je ne vais pas me faire avoir. C'est moi qui vais. Elle est belle ou pas quand tu la vois sous cet angle? C'est pour ça qu'il faut regarder le côté positif de la Géoula. C'est pas le moment, ça s'arrête là. Ah, mais il nous a pas... Il faut croire. Non, mais c'est trop
Le rabbi dit d'ouvrir les yeux, je vous assure. Le rabbi, il demande d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe. C'est ça les miracles. Maintenant, il dit comme ça. Hein. S'il vous plaît, on peut continuer? Merci beaucoup. Quatrièmement, s'il fait cela, ce qu'on vient de dire, donc vous reprendrez le cours puisque on peut le revoir, Baruch Hashem. S'il fait cela, le Mashiach peut être authentifié avec certitude. Qui va convaincre à la fois les Juifs, il est un érudit, il convainc les Juifs lui-même, les Juifs, le peuple juif et les nations du monde. Et il les influence jusqu'à qu'eux-mêmes, ils acceptent, ils reconnaissent de leur plein gré. C'est ce qu'on est en train de voir et de vivre. Et là, mais son travail ne s'arrête pas à cela. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que le rabbi, plusieurs fois, il a dit, il faut qu'on dévoile vite le Mashiach parce qu'il a une mission à faire. Ça ne s'arrête pas à ce qu'il a fait jusqu'à présent. Obliger, c'est quoi qu'il a à faire? Obliger les nations à embrasser Dieu signifie qu'elles le feront à contre-cœur. Il ne va pas les forcer s'il les oblige. Ça veut dire qu'ils vont le faire à contre-cœur. On est obligé. Bon, on le fait parce que voilà, sinon on risque de... Une fois que ces enseignements auront pris racine et que l'atmosphère du Mashiach régnera, cela fera forcément une impression indélébile sur toute l'humanité. Ça va toucher l'humanité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, justement, puisque on voit le rabbi partout, des vidéos dans le monde entier, dans toutes les langues du monde entier. Vous croyez quand ils vont sur Internet, ils ne voient pas le rabbi, mais ils voient que le rabbi. Ils le voient en chinois, en japonais, en français, en anglais, en tout. Et nous, on a fait des vidéos en arabe. Donc, tous, ils sont au courant. Et il créera un environnement tellement en phase avec le divin, il va faire un environnement avec le divin tellement grand que les nations finiront par vouloir servir Dieu. Ils vont finir par vouloir servir Hachem. Quand ils vont voir que tout est divin, grâce aux enseignements du Rabbi, grâce à nous les enfants d'Israël, et ils vont vouloir servir Dieu de leur plein gré. Elles chercheront même à faciliter le plus possible notre observance des mitzvot. Ils vont nous aider. Ben, ils viennent nous ouvrir les portes déjà. Voilà. Vous voulez sortir? Oui. Voilà. Maintenant, ils recherchent ça. Et voilà. Ils viennent nous aider. Pas tous, mais on s'en fout. Non, non, Nous, non, on non. va retenir ceux qui le font. Non, mais c'est pas ça. C'est le début. Ils vont tous vouloir. Il a dit de leur plein gré. Moi, je vous dis la vidéo. C'est pour ça que tout à l'heure j'en ai parlé. Qu'on a fait parce que j'allais zapper ça. Heureusement, ça m'est revenu. Merci beaucoup, Mayan. C'est que nous, on a fait ça, les enfants d'Israël, la vidéo. Mais la responsable des enfants des Noirs, elle s'appelle Jacqueline. Elle a mis une journée hier pour la mettre en ligne. Parce qu'elle avait des problèmes. Elle m'a dit, je travaille depuis ce matin, j'arrive pas, David, faites quelque chose, appelez-la, truc. Il y a peut-être qu'elle a mis toute la journée dedans. Et après, quand elle a fini, j'ai dit, attendez, mais dans un quart d'heure, je dois vous rappeler parce que on commence le cours. Et on a l'habitude de faire la préparation du cours ensemble. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont capables de faire avec joie et enthousiasme? C'est pas elle fait ça, j'ai pas forcé moi. C'est de elle-même de leur libre arbitre. Mais elle s'entête. Elle m'a même dit après, elle m'a donné des idées après le cours, 11h du soir. J'ai une idée, peut-être qu'on va faire comme ça. Si on peut pas faire comme ça, je vais essayer, peut-être qu'on va faire comme ça et tout. Je dis, c'est pas possible. Vous comprenez que ça perturbe. Elle a des enfants, elle est mariée. Elle m'a dit, mais il n'y a pas comme Mashiach, ça veut dire qu'il s'occupe de tout le monde. Parce qu'elle m'a dit, nous, dans ce monde, on a peur pour nos enfants. Il n'y a rien pour eux, on tremble. Elle m'a dit, matin, midi et soir, on tremble pour eux. Grâce au rabbi, ils ne tremblent plus. Vous savez ce que c'est? Ils ne tremblent plus. Sinon, ils tremblent. Ils ont peur de sortir matin, midi et soir dehors. Ces 4 critères sont logiques, mais comment Rambam a-t-il su les mettre en place précisément de cette manière? Lors de l'examen de ce qu'on vient de dévoiler, les 4 critères, la plupart des gens pourraient ne pas saisir la valeur de cette décomposition en 4 parties. Mais pour le rabbi, c'est très important. C'est pour ça qu'il l'a fait, le rabbi. Pour qu'on comprenne, il y a une structure, il y a une décomposition qui va nous aider à mieux comprendre. Justement, grâce à ça, on va mieux comprendre. Et c'est dire, je vous assure que ce cours, si vous le refaites pour vous, avec un stylo, moi j'ai un élève, tous les cours, un non-juif, encore. Désolé, mais chaque cours que je fais, même s'il dure 2h30, quelques jours après, il m'envoie le compte rendu par écrit, il a 7 ou 8 pages. Ça vous va ou pas?
c'est pas possible. Il me dit, voilà, compte rendu du cours. Quoi des notes? Il revoit le cours, il le réétudie tout seul avec un cahier, et il fait des notes personnelles, il entoure ce qu'il faut se rappeler et tout. Il me dit, ma vie, elle a changé cette semaine grâce à cet enseignement que vous avez fait au cours hier. Admataï, vous savez ce qui... Je vais vous dire une chose. Écoutez bien. Cette personne, je ne dis pas son nom, à un moment donné, il était dans une phase galoutique. Ça veut dire qu'il était presque en train de se faire attraper par la galoute. Mais il ne savait pas. Hein. Et c'est Hachem qui m'a fait remarquer. J'ai dit, attention, là, vous avez dans une direction, c'est le contraire de Mashiach. Ah bon? Il ne savait pas. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça fait des années. Non, mais par rapport à cet événement. Ah, de cet événement, ça fait 3 ans maintenant. Et donc, je l'ai mis au pas. Je lui ai dit, attention, parce que là, si vous allez là, c'est pas que je veux pas. Je lui ai dit, on peut pas. Ça marche pas ensemble. Donc et en plus, c'est le contraire. Donc, il a réalisé, il a demandé Mechila. Il a dit, vraiment, je savais pas, j'allais dedans à fond, quoi. Il a tout dégagé. Moi, j'ai attendu parce que j'ai dit, attends, il faut être sûr que c'est officiel. Aujourd'hui, c'est le responsable de la campagne des affiches que vous voyez dans tout Paris du Rabbi. C'est lui qui s'occupe avec les plus grandes compagnies pour appeler, pour prendre un panneau. Voilà. Hein? Sarfat. Parce que des choses pareilles, peut-être. Ouais. En Eretz, ça aurait pas été- Vous imaginez? C'est lui le responsable. Là, j'ai trouvé une affiche dernièrement. Je l'ai appelé tout de suite. J'ai demandé si on peut avoir une affiche dans tel endroit. Il m'a dit, je demande tout de suite. On attend une réponse. C'est pour vous dire, ça veut dire que non seulement il faut, ils deviennent waouh. Je dis, c'est pas possible. Donc, ces 4 critères que le Rabbi il a décortiqués. Alors, il dit que la plupart des gens ne pourraient pas saisir la valeur de cette décomposition en 4 parties. Je reviens sur ce que j'ai dit avant. Mais pour le Rabbi, c'est très important. Écoutez, comme un panneau routier indiquant la prophétie de Bilam, qui comprenait également 4 étapes, le Rabbi explique que c'est en décomposant les critères de cette manière que Rambam veut nous faire réaliser qu'il les a déduits à partir des 4 étapes de la prophétie de Bilam. C'est grâce à ça qu'il les a déduits et décryptés et qui nous les apporte, qui sont dans la paracha. Sans le Rambam, on n'aurait pas pu capter ce message. Il faut comprendre. On les lit dans le Chumash, mais sans le Rambam, on ne peut pas capter. Et ça, c'est le Rabbi qui nous fait remarquer ça, parce qu'il a la vision de Mashiach, elle est au-dessus de tout le monde. Donc sa vision, il voit tout. Il explique. Le Rabbi explique que c'est en décomposant les critères de cette manière que Rambam veut nous faire réaliser qu'il les a déduits à partir des 4 étapes de la prophétie de Bilam, donc de la paracha de cette semaine. En regardant ces 4 prophéties, on remarque qu'elles nous enseignent les 4 critères du Mashiach. Elles nous disent tout ce que nous pouvons attendre du Mashiach et comment nous pourrons apprendre à l'identifier le moment venu. Il y a un moment venu. Par exemple, le Rambam, ça fait tant d'années, mais avant il n'y avait pas le Rambam, donc on n'avait pas besoin de ça, parce que ce n'était pas le moment venu pour Mashiach. Bien qu'on a toujours attendu Mashiach à chaque époque, attention. Hein. Mais ce n'était pas encore nécessaire, il aurait pu se dévoiler d'une autre manière, mais dans notre génération, il va se dévoiler, et on a besoin des critères exacts pour pouvoir l'identifier. Pourquoi ? Pour être sûr et certain, hein, et surtout, pour pouvoir accomplir ce qu'il nous demande. Si tu sais, si on sait, nous, chacun personnellement, qu'il est le Melech HaMashiach, tu vas comprendre que s'il a demandé quelque chose, tu dois le faire. Tu vas pas te poser de questions. Regarde à vous. Le Mashiach, il a dit ça, je le fais. Tu vas pas te dire, oui, mais je peux pas. Non, s'il a dit, c'est que je peux. Parce qu'il me donne les forces. Mais bien sûr, quand la Torah elle demande à un juif de mettre des tefilines pour un garçon, Dieu il donne la force à ce garçon de mettre les tefilines. Quand il nous demande de faire quelque chose, Hachem, il nous donne en même temps, dans l'ordre du commandement, il y a tout ce qu'il faut dedans pour le réaliser. Donc là, c'est par ici, ma chère, il nous demande de faire quelque chose et qu'on l'a identifié. Ça veut dire que j'ai la possibilité de le faire. Il ne faut plus que je me fasse savoir parler de Serara. Et quand vous allez prendre cette décision parce qu'on a reconnu Mashiach, vous avancez, c'est tout différent. Et là, on va l'étudier. Quand Bilam, il a dit, c'est important que ce cours, il se dévoile, que maintenant vous allez prendre des décisions par rapport à Mashiach et que vous allez voir, ça va être inébranlable, ça veut dire déterminé. Les gens veulent dire que, c'est un bulldozer de la Géoula. C'est comme ça et pas autrement. Le Rabbi, il a dit ça, on fait ça. Il n'y a pas autre chose.
Quand Bilam, il a dit, je ne vois, mais pas maintenant, ça se réfère au roi David, et je le vois, mais pas dans un futur proche, ça se réfère au Mashiach, il a dit. Il décrivait leur personne. Il a leur vertu et leur érudition. Il a aperçu leur rigueur et leur assiduité. Il pourrait donc les voir dans le futur. Deuxièmement, lorsque Bilam a proclamé une étoile, la jaillit de Yaakov, se référant au roi David, et un sceptre se dressera en Israël, se référant à Mashiach, il décrit, on parle du Rambam, il décrivait leur influence sur les Juifs. Le peuple de Yaakov admirait David Améler, comme un peuple admire une célébrité. Et il était inspiré à l'imiter en recherchant des réalisations. Quand on admire quelqu'un, on veut l'imiter. Les goïms, regardez ce qu'ils font. Ils ont tel idole, ils veulent devenir chanteurs ou acteurs, ils veulent ressembler. Ou il fait du basket, ils veulent lui ressembler. Enfin, ça, c'est les idoles. D'accord? Mais nous, dans la Torah, justement, et les nations du monde aussi vont vouloir faire ça après. Parce qu'ils le font dans la Galoute, mais quand ça va être la Géoula, ils vont le faire dans la Géoula. Donc, après, ce sera ils vont refaire ça et rechercher dans des choses spirituelles plus grandes et plus nobles. Donc, ça va être une recherche dans les bonnes choses. À l'image d'un pouvoir qui gouverne Israël, le Mashiach dirigera et inspirera le peuple juif. C'est lui qui va diriger et inspirer le peuple juif. On va tous vouloir, d'abord on va l'écouter, et on va tous vouloir lui ressembler. C'est-à-dire par rapport à ce qu'il va nous demander. On va vouloir lui ressembler, c'est-à-dire faire ce qu'il nous transmet. Lorsque Bilam, troisième, il en reste deux, lorsque Bilam a prophétisé qu'il écrasera les sommités de Moab, se référant à David, et renversera tous les enfants de Seth, se référant à Mashiach, il décrivait leur influence sur les nations. Le roi David a mené de nombreuses guerres contre les tribus voisines d'Israël jusqu'à ce que la paix règne dans le pays. Le Mashiach utilisera sa force de conviction universelle pour faire taire toute opposition et assurer le respect universel de ses idéaux. Il va faire taire la création du monde grâce aux paroles de la Torah divine que seul le Mashiach il va transmettre, puisque c'est un niveau le plus haut qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde, puisqu'il est en même temps prophète et en même temps plus sage que prophète comme Moshe et sage plus que Shlomo Améler. Il a les deux niveaux. Et lui, il va recevoir les enseignements de Dieu par prophétie. Et comme il surpasse Shlomo Améler, c'est fabuleux. C'est-à-dire que cette prophétie qu'il reçoit d'Hachem, il va l'analyser avec son savoir plus grand que Shlomo Améler. Et il va nous transmettre. C'est pour ça que c'est Torah Chadasha, c'est une Torah nouvelle. Je vais dire, mais c'est quoi? C'est nouveau. On n'a jamais entendu ça. Parce qu'il reçoit une prophétie merveilleuse d'Hachem. D'accord? Il analyse avec son cerveau nucléaire de la Géoula de Mashiach, comme un ordinateur le plus grand, mais c'est une prophétie qu'il reçoit. Et il n'y a personne qui avait les deux, c'est lui le seul dans le monde. Et il va transmettre, ça veut dire que le monde entier, il va entendre, il va se taire. Et il va se taire, ça veut dire qu'ils ne vont plus sortir des bêtises ou des lourdeurs, et ils vont obéir, ils vont vouloir faire que ce que le Mashiach il va demander. Ils ne vont rien vouloir d'autre, il y a marqué. Le Rabbi l'a fait savoir, les nations du monde, ils ne vont plus écouter personne dans le monde. Aucun dirigeant, d'ailleurs, il n'y en a plus. Le Rabbi l'a dit clair dans notre génération, une preuve que Mashiach, il est là, il n'y a plus de dirigeants. De véritables dirigeants, ils ne savent même plus quoi faire de leur pays. Le président d'ici s'occupe des autres pays, alors qu'ici, il n'arrive pas à faire n'importe quoi. Il n'a rien à faire. L'autre de là-bas, il s'occupe d'ici, il s'occupe tous d'Israël, alors qu'ils n'arrivent même pas à balayer chez eux. N'importe quoi. Nul et non avenu. Le Mashiach, il va aider chaque personne dans le monde entier, à la fois général, tous les présidents qu'il y aura, certainement ce sera des enfants d'Israël, et il va aider chaque non-juif personnellement. Il va lui trouver la solution, il va lui dire, voilà, toi, c'est ça, et tu dois faire comme ça, comme ça. Donc, quatrièmement, donc on a dit qu'il va assurer le respect universel de ses idéaux. Ça veut dire ses idéaux, Mashiach, c'est la Torah. C'est la vérité, il n'y aura pas d'autre chose. On ne pourra plus parler avec eux, ils ne pourront plus nous parler de bêtises. Ou vouloir nous influencer, ça ne marchera pas, puisqu'ils vont entendre tellement de merveilles du Mashiach. Même eux, dans leur bouche, il n'y aura que ça. Lorsque Bilam a conclu la quatrième explication, Édom sera possédé. On avait dit que c'était en rapport avec Esav, se référant à David. Et Séhir deviendra son héritage, se référant au Mashiach.
Il parlait des nations se rapprochant de Dieu de plein gré. Dire qu'Édom deviendra la possession de roi David, ça signifie qu'ils adhéreront, regardez ce qu'il dit, je reprends ça parce qu'on a été alarmé exprès. Parce que ça aussi c'est la divine providence. C'est pour nous dire, vous allez capter ce qui va suivre parce que c'est féerique. Et je le dis maintenant. Lorsque Bilam a conclu, Édom sera possédé, se référant à David, et Séhir deviendra son héritage, se référant au Mashiach. Il parlait des nations se rapprochant de Dieu, de plein gré. Dire qu'Édom deviendra la possession du roi David signifie qu'ils adhéreront à la mentalité juive et nous serviront volontiers. De même, dire que Séhir deviendra l'héritage d'Israël signifie que Séhir embrassera l'héritage du peuple juif. Ils vont vouloir être juifs. Et savent. Les nations du monde. Nous comprenons maintenant pourquoi le Rambam, C'est la montagne de Séhir. Artillon et Arséion. son royaume, on va dire. Et Hachem va venir juger. Nous comprenons maintenant précisément pourquoi Rambam a analysé chacune des 4 prophéties plutôt que de démontrer en termes généraux que le Mashiach succédera au roi David. Il voulait démontrer, le Rambam, que le Mashiach restera tout ce que le roi David a réalisé pour les Juifs. C'est-à-dire qu'il va restaurer, c'est pas possible. C'est quoi cette Géoula? Baruch Haba. Alors là, c'est de la folie. Il sera l'égal du roi David, donc il va continuer où le roi David s'est arrêté. Il va continuer, comme si il s'est arrêté, comme le rabbi, Gimel Tammuz. On ne le voit plus, et tout d'un coup, il va réapparaître, et il va continuer. C'est pas possible. Il va continuer comme si il n'a jamais été absent, puisqu'il est tout le temps là. Mais vraiment. Non, c'est pas comme plus que de son vivant. C'est pas comme ça. C'est pas comme les tzadikim qui sont partis, le rabbi. C'est pas ça du tout. Parce que là, c'est permanent, en fait. Non, c'est pas ça. Sur les tzadikim, on dit qu'ils sont partis et qu'ils travaillent encore et qu'ils sont plus que de leur vivant à travailler. Mais sur le rabbi, c'est pas pareil. Parce que le rabbi Melech HaMashiach, c'est différent. Du fait que le rabbi, il a été reconnu comme Mashiach par un psak-din, ça lui donne le pouvoir, grâce à ce psak-din du Rambam qu'on est en train d'étudier, de ne plus avoir de rapport avec le contraire de la vie. Du fait qu'il a été nommé Mashiach, il ne peut plus passer dans le contraire de la vie. Il est vivant pour l'éternité. C'est un statut qu'il a obtenu. Il perdure. Il est là vraiment. Maintenant, la Torah dit qu'il est caché pour des raisons divines, pour pouvoir faire son travail, comme les espions, si on peut dire. En Israël, regardez ce qu'ils ont fait en Iran. C'est les espions qui ont fait tout ça, qui ont été envoyés par Israël. Et bien là, c'est pareil. Le rabbi, il agit, et c'est aussi parce qu'il y a une raison, c'est parce que maintenant qu'il a été reconnu Mashiach, il doit recevoir l'âme du Mashiach, qui est une âme unique. Et ça prend du temps aussi. C'est pas comme ça. C'est pas simplement une couronne. C'est une couronne. Mais le Keter Elyon, ça veut dire une âme divine extraordinaire. Imaginez un homme qui va parler, toutes les nations du monde, ils vont l'écouter. Ça n'existe pas, regardez aujourd'hui. Il y a une fois, quelqu'un il a été voir le rabbi. C'était pas un Chabad. Et il voulait... Tiens, je vais prendre un... Ah bah c'est bon, c'est déjà prêt. Echaim. Merci Hachem, merci à vous. Je précise qu'il n'était pas Chabad, pas pour dire qu'il n'était pas Chabad, pour raconter l'histoire. Il n'était pas Chabad, il avait entendu tellement parler du rabbi. Ça va faire plaisir à Ingrid, hein. Tu es là. Alors, et il a voulu aller voir le rabbi. Il s'est dit, attends, tellement entendu parler du rabbi, je vais voir qui c'est. Et il a été voir le rabbi. Et quand il arrive avec 770, il a été prié avec le rabbi. Moi, il a vu le rabbi. Mais ça l'a pas... Non. Il a vu qu'on le laisse passer, tout ça, il a vu, mais ça l'a pas... Ça l'a pas imprégné dans l'immédiat. Il est rentré le soir et c'est bon. Il n'a pas compris, tellement on parle de lui, il a vu que c'était un homme spécial, normal quoi. Même à la prière, il est très discret, le rabbi il est très simple, on ne peut pas être plus simple que ça. Ok. Il est retourné le lendemain.
2-3 fois comme ça, il était voir le Rabbi Melech HaMashiach, ça l'a pas vraiment touché. Ça l'a pas sensibilisé. Plus que ça, d'accord? Et il a dit, un autre jour, il était au Seban Sebanti. Et là, il y a des centaines d'enfants qui sont rentrés au Seban Sebanti, des écoles. Et lui, il ne savait pas. C'était un Kinous Torah des enfants. Ils sont rentrés par centaines et centaines et centaines. Et ils se mettaient avec leur professeur. Ils les mettaient devant, tout ça. Moi, j'ai assisté une fois dans ma vie à un Kinous de Torah. Quand j'ai commencé les débuts où j'étais voir le Rabbi, je ne savais même pas ce que c'était. Je vous avais raconté une fois, j'avais été rentré dedans. Et il n'y avait que des enfants. Et j'avais honte de sortir. J'ai dit, oh là là, c'est le Rabbi, voilà, c'est pas ma place, c'est que les enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait tout petit comme ça, j'ai remesuré la taille d'un enfant, je me suis mis comme ça, j'ai dit, bah, ils vont croire que je suis un enfant. Je suis resté tout le Kinous comme ça, j'ai pas bougé, je suis resté un enfant grâce à ça. Ah, merci Sarah. Ah, c'est grâce à ce Kinous, merci Rabbi, oh merci Hachem. Je t'assure que c'est vrai. Ah, c'est une belle histoire. C'est pour ça que t'es resté un enfant. Je me suis mis petit, je voulais pas que le Rabbi me voie. J'ai fait, oh, tu sais pas. Alors le monsieur, il raconte dans l'histoire. Il dit que lui aussi, il était dedans, il y avait un Kinous. Et comme il y a les enfants qui rentrent par case, tu ne peux pas sortir. Parce qu'ils forment les portes, il faut rentrer, tu ne peux pas sortir. Il s'est retrouvé coincé. Il est resté. Tous les enfants, ils sont là. Et il a observé le Rabbi. Et là, il a explosé, le monsieur. Explosé. Il est sorti de là-bas. Il a dit, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du monde. Qu'un homme, il parle devant des centaines d'enfants sans qu'il y en ait un qui dise un mot. C'est impossible. C'est impossible. Il a dit, mais je sais. Il a dit, j'ai dit, il a dit, ça y est, j'ai vu ce qu'il fallait que je voie. Ça n'existe pas. Demande à n'importe quel président, même ce que tu veux. Il y a pas. Il y en a un qui va parler, un il va faire du bruit, l'autre il va faire ça. Pas un bruit. Et il a dit pas 5 minutes. Le Rabbi, il a parlé longtemps. Il n'y a pas un enfant qui a dit un mot, ils sont là comme ça. Regardez les vidéos quand il y a les enfants, comment ils regardent le Rabbi, comment ils sont attentionnés, ils écoutent chaque mot du Rabbi. Et après, il leur donne la zdaka, chacun dans la main des petites pièces. C'est pas possible. Il a craqué, le monsieur. Il a craqué. Nous aussi, on craque. On a craqué. Donc, résumé, on termine. J'ai fait un petit forcing parce qu'il y avait moins quart qu'on doit rendre l'antenne. C'est 27, on a un petit quart d'heure. Nous comprenons maintenant pourquoi le Rambam a analysé chacune des 4 prophéties plutôt que de démontrer en termes généraux que le Mashiach succéderait au roi David. Il voulait démontrer que le Mashiach restaurera tout ce que le roi David a démontré. Non, pardon. Il restaurera tout ce que le roi David a réalisé pour les Juifs. Il sera l'égal du roi David. C'est vraiment David Améler, le Rabbi Mashiach. Il sera l'égal du roi David dans la Torah. Tout comme lui, il exercera une influence positive sur le peuple juif, dominera ses ennemis et finira par susciter leur adhésion à notre peuple. D'abord, il va les dominer tous d'une manière tellement au-delà. Ça veut dire, jamais ils ont entendu des merveilles pareilles, ça n'existe pas. Puisqu'on leur raconte que des choses qui sont... Quand après on te dit, ils ont fait les grandes écoles, je dis, mais quelles grandes écoles ils ont fait? Si c'est pour faire ça, j'en supplie, fermer ces grandes écoles. C'est un scandale. C'est une honte. De quelle école on parle? C'est pas possible. Moi, avant, je me faisais une image de ces écoles. Je disais, je pourrais jamais y aller. Mais l'honneur de cette école, si elle tient, c'est parce que le Rabbi il a été à la Sorbonne. Sinon, elle serait plus là, cette école. C'est tout. Il a fait des prouesses là-bas. Vous connaissez l'histoire quand il y avait... Non, je vais terminer ça. Le Rambam, le résumé. Peut-être après, je la raconte sur la Sorbonne. Peut-être vous la connaissez pas tous. Et puis, on a une nouvelle qui est avec nous, en plus. Hein? C'est vrai? Alors, en plus. Laquelle? Pardon? Je connais pas. C'est très sélectif, ça. Bah, ah, il fallait qu'elle vienne. Hein. Il fallait qu'elle vienne. Baruch Hashem. Bah, vous avez fait la Sorbonne les deux? Voilà, là. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été là-bas, ils ont vu l'endroit où le Rabbi a... Ils ont gardé des choses du Rabbi, hein? Ouais. Oui, non, mais ils ont gardé, il y a même un endroit, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait le fauteuil. Mais à la Sorbonne, on étudie l'hébreu depuis toujours. D'accord. À la Sorbonne, on n'est pas antisémite.
Oui, c'est vrai, ce que je dis. Après, il y a des gens qui. Mais oui, c'est les gens, c'est pas la Sorbonne qui est antisémite. C'est les gens qui vont là-bas. Mais moi, j'ai pas parlé d'antisémitisme. Hein. J'ai dit, c'est quoi ces écoles où on apprend là-bas pour devenir président et on est aussi nul que ça? Je suis, ah, non, il faut faire des révisions là, je sais pas là. C'est pas possible. Rambam a identifié 4 critères pour définir le Mashiach. Bilam a proposé 4 prophéties sur le roi David et sur le Mashiach. Les critères et les prophéties s'alignent parfaitement pour démontrer que le Mashiach restaura tout ce que le roi David a accompli pour les Juifs. Donc on est sûr et certain que ça va être établi. Dans la section suivante, ce sera un cours prochain si Dieu veut, mais là, c'était lié à la paracha, donc c'est pour ça qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, on a l'assurance. Dans la section suivante, on démontrera que le Mashiach restaura non seulement ce que le roi David a accompli, mais qu'il va apporter lui-même des améliorations. Donc il va, comme on pourrait dire, il va faire des finitions, des merveilles. Tout ce qu'il a fait le roi David, ça reste, parce que c'est des merveilles. Mais il va amener des améliorations pour notre génération, Bezrat Hashem. Alors, on avait posé une question au début du cours, comme vous n'étiez pas encore là. On a commencé par une question. Avons-nous attendu des milliers d'années pour obtenir une répétition des réalisations du roi David? Question. Il est évident que l'ère du Mashiach, en d'autres termes, l'apogée de la création et la finalité de l'histoire sera certainement bien plus qu'une simple répétition. On n'a pas fait ça pour qu'une répétition. C'est comme quelqu'un, il pourrait dire, attends, Adam Arishon, il y a eu ça, et nous, on a fait une réparation. Ça veut dire qu'on a fait tous 6000 ans pour revenir au début, et c'est que ça. C'est pas possible. D'accord. Certes, la création de Dieu est censée l'embrasser complètement et pleinement, contrairement aux nations païennes du temps du roi David. Pourtant, tout ce que nous avons appris jusqu'à présent nous démontre seulement que le Mashiach sera comme le roi David. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. Mais on a vu qu'après, on va voir dans la suite, qu'il va améliorer des choses. Il va y avoir des grands... Nous, on le voit puisqu'on le vit, c'est notre génération. Donc nous, on est en plein dedans. Mais là, il fallait savoir ces critères pour comprendre que ce Shabbat, ça veut dire que grâce à la prophétie de la Torah de cette semaine dans Balak, elle nous amène une chose à nous personnelle très spéciale. C'est grâce à ça qu'on va arriver un jour au Psaq-Din. Sinon, on n'aurait pas pu. Donc c'était pour ça qu'il fallait le voir. Et en plus, le Rabbi le détaille pour qu'on comprenne que le Psaq-Din, s'il existe, il est nécessaire pour qu'on identifie cet homme, qu'on le reconnaisse et qu'on lui obéisse. Parce que même les nations du monde, grâce à notre identification et notre assurance et détermination, eux-mêmes, ils vont obéir au Mashiach. Ben oui, ça va passer par là. Ceux qui font les bnei noirs avec nous, par exemple, ils savent que c'est le Rabbi qu'on écoute. Et d'ailleurs, ils veulent écouter que le Rabbi. Personne d'autre. Ça ne les intéresse pas. Ils savent que c'est tout du shaker, le monde. De plus, aussi nombreuses que soient les réalisations du roi David, ça n'a pas été suffisant car elles sont finalement érodées. Le Mashiach ne peut pas se permettre de simplement répéter ce que le roi David a fait. Il devra l'améliorer de manière retentissante afin que ces réalisations restent pour l'éternité. Elles vont être éternelles. Ça va être divinement divin. Dans son analyse des prophéties citées par le Rambam, le Rabbi démontre que cela aussi est implicite dans le texte du Rambam. Dans chacun des critères que nous avons expliqués ci-dessus, le Mashiach ne reprendra pas seulement là où le roi David l'a arrêté, mais il va dépasser ça. Ça va être merveilleux. Déjà, il n'y a que des prouesses avec le roi David. C'est grâce au roi David que Dieu il a promis l'éternité de la royauté davidique jusqu'à Mashiach. Donc il fallait bien qu'il y ait David. Et donc Adam Arishon, qui a donné 70 ans de sa vie. Et ils sont 4 à avoir donné de leur vie pour le roi David, parce qu'il y en a qui l'ont donné pour la vie matérielle et pour l'âme aussi. Donc il fallait plusieurs personnes. En ce qui concerne leur influence sur le peuple juif, le Rabbi a trouvé de légères nuances dans la section qui met en évidence la supériorité de Mashiach sur le roi David. David, il est décrit comme une célébrité. Il est appelé dans le Zohar le bouffon du roi, David Améler. Ouais. Ce qui implique la supériorité sur les gens ordinaires. Le Mashiach est décrit comme un dirigeant, un roi qui règne avec une force dominante. Il domine le monde. Cela s'exprime à travers la capacité du Mashiach à contraindre Israël à suivre les voies de la Torah et se corriger. C'est ce que le Rabbi a fait pendant tout son mandat, on va dire, de 7e Rabbi.
jusqu'avant qu'il devienne officiellement le Mashiach, il a contraint tout Israël à se transformer. Toute la Torah qu'on fait aussi aujourd'hui grâce à Dieu, c'est pratiquement, on peut dire officiellement, surtout grâce au Rabbi, qui a renforcé, qui nous a appris à servir Dieu d'une manière authentique. Alors, Chai Bekayam, je vais terminer par... qu'est-ce que je voulais raconter tout à l'heure? Peut-être une histoire, j'avais dit. Ah ouais, la Sorbonne. Donc là, de là, on a appris quoi? L'université de Berlin, on en parle rarement, c'est dommage. Je la connais pas, donc je peux pas raconter une chose que je connais pas. L'université de Berlin, et ensuite il est venu. Non, mais là, on va raconter une anecdote qui a eu très époustouflante. Et maintenant, de Berlin, si vous en avez une avec joie, mais on ne connaît pas. Je ne vais pas inventer une histoire. Attendez. On utilise nos outils. Ouais. Bah oui. Donc, le Psagdin, le Psagdin qui a été réalisé grâce au Rambam, le Psagdin qui a été réalisé dans notre génération par le Rav David Narshon avec les grands rabbanim, il est le fruit des fruits de cette prophétie qu'il y a dans Balak, dans la paracha de Balak, expliqué par le Ram. C'est de là qu'il va découler que le Psagdin, un jour, il va exister. Qu'on va dire, si un homme, il est comme ça, et dans un ordre, puisque là, il nous a décrit, il y a des étapes. C'est grâce à ça qu'on a eu cet ordre et qu'on a reconnu le Rabbi, qu'on l'a identifié. Et qu'il a accepté. Il ne faut pas oublier, je le rappelle, parce qu'il y en a qui ne savent pas, le Rabbi, quand ils ont demandé au Rabbi, ils ont proposé au Rabbi, le Rav David Narshon, d'accepter, de reconnaître qu'ils ont déterminé qu'il était, selon le Rambam, selon la Torah du Rambam de Mashiach, qu'il était le Mashiach. Ils ne savaient pas si le Rabbi allait accepter. Parce que des fois, le Rabbi ne l'a pas accepté. Même s'il y a des choses qu'il a acceptées plus tard. Des mêmes choses qu'il avait dit non sur Mashiach, qu'on ne propage pas maintenant, et qu'après, il a dit 7 ans après qu'on propage. Donc là, il ne savait pas. Mais s'il accepte le Rabbi, s'il n'accepte pas, ça met tout, il n'y a plus rien. On ne peut pas avancer sur Mashiach concrètement. On aurait fallu attendre qui, quoi, on ne sait pas. Et comme il a accepté le Rabbi, ça change tout. Toutes les données. D'ailleurs, le Rabbi, ça, s'il a entendu de la voix même de Rav David Narshon, il a dit que quand il a le Shabbat, 6 Iyar, prononcé avant d'aller sur l'estrade, pour prononcer devant tout le 770 que selon la Torah, selon le Rambam, la Torah de Mashiach, celui qui possède Kalacha, que le Rabbi c'est le roi Mashiach, avant d'aller, il a dit qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit là parce qu'il a fait pour le mariage de son fils avec son fils ou sa fille, avec la famille de Avitob. Ils ont fait comme cadeau à tous les invités toute l'histoire du Psagdin. Ils ont fait, pareil, au lieu de faire un Birkat Amazon ou autre chose, ils ont expliqué toute l'histoire du Psagdin dans les détails, ils l'ont fait à tout le monde. Et moi, je l'ai eu comme par bonheur en français. Donc, je l'avais appris il y a longtemps. Mais moi, à part ça, donc je connaissais l'histoire, mais quand j'ai été au 770 une année, il y a l'année du Covid, on avait été à Yudjvat, on a mérité, c'est vraiment un cadeau divin, à 3h du matin, que le Rav David Narshon, il est rentré dans le 770. Il y avait eu des centaines de Fabringen partout. Je l'ai appelé pour venir faire Fabringen avec nous, mais Fabringen, nous on avait déjà fait Fabringen, il était 3h30 du matin. Mais quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit quoi David Narshon? Et il est venu, au début il ne voulait pas venir avec nous, il ne voulait pas, il cherchait des Israéliens et tout, avec les Français, ils ont peur de nous. Hein. En général. Voilà, ils savent que nous, c'est attention, pas de blague, tu peux pas raconter. Et nous, on avait la table centrale où il y a le Rabbi, où il y a le kissé du Rabbi. Imaginez, on avait eu la royale, tous les autres, ils avaient des petites tables, mais on a la royale. Tous les Français qui venaient dans la nuit, ils rentraient au Séban, ils nous rejoignaient. La table, elle, c'est immense. Il est venu, il a accepté de nous parler. Oh, je lui ai dit, c'est pas possible, il accepte. De loin, il m'avait dit, j'ai faim, comme ça. J'ai dit, viens. Il nous est resté, voilà, comme là, des petites choses et tout. J'ai dit, regroupé tout, qui croit qu'il y a plein à manger. On lui a tout mis devant comme ça. Il devait avoir faim, il a mangé un peu, s'est calmé, tout d'un coup, il a fait ça. Il a regardé comme ça. Il y avait la chaise du Rabbi en face, donc le Rabbi, c'est là où il se met. Il a dit, je suis à la place exacte où j'ai fait le Psagdin du Rabbi, c'est que j'étais ici. Il a commencé comme ça. À ce poteau, il y avait Ravintel. À cet endroit, il nous a décrit tout le Psagdin. On était en train de trembler.
Et moi, par bonheur, j'ai remarqué une chose époustouflante. Je vous assure que c'est vrai. Moi, si je loupe un mot en français, je deviens malade. Hein. Surtout quand c'est des trucs importants. Si je peux pas, si je sais pas, j'y loupe. Et quoi? Il y a 2 personnes, un sur la droite et un sur la gauche, qui nous traduisent tout en français. On était en stéréo. Oh, je dis à Riesvi, on en a 2 qui nous traduisent. On va pas louper un mot. Moi, lui comprenait, mais moi, je voulais tous les clés, tu vois. Il nous dit le psagdin. Ok, je vais pas tout détailler parce qu'il reste 3 minutes 58. Écoutez bien. Il faut mincha. C'est officiel. Ouais, à 8 heures. Donc le temps qu'on débarrasse, ouais. Ah, ben c'est leur horaire, c'est pas. Mais c'est leur horaire parce que sinon ils font pas. Donc là, il faut mincha suivi d'arvit. En tout cas, il dit une chose extraordinaire. Il savait pas à ce moment-là si le rabbi l'avait accepté encore, puisqu'on lui avait pas donné l'accord. Il attendait depuis le jeudi qu'il est venu. Il n'avait pas eu d'accord. Vendredi avant Shabbat, il n'a pas eu d'accord. Il est au Shabbat, il tremble, il ne sait plus comment faire. Et tout le monde passe sur la table du rabbi pour prendre les bouteilles de mashké parce qu'ils ont demandé à passer devant le rabbi. C'est possible de me passer le lechaïm là, s'il vous plaît? Ouais. Non, là, il faut faire les chaïm, David. Je ne peux pas raconter ça comme ça. Je ne peux pas raconter ça comme ça. On n'a pas besoin, on va la Je terminer. peux pas. De quoi? Ouais, finissez là. Bien sûr. לחיים יחי אדוני מוריד ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Donc imaginez, il attend jeudi, vendredi, samedi, il est là à la table et il nous dit j'étais à la même place. C'est impressionnant, tu vois, parce qu'il nous l'a raconté en live. Et il nous dit comme ça, Maya. Il dit tout d'un coup, essayez de capter, là je peux pas. C'est trop important là. Abigail, servez tout le monde, mais restez branchés. C'est pas grave. C'est la brara, il y a des chiffons, il y a tout ce qu'il faut. Après. Écoutez, on mettra de l'eau dessus, c'est la bracha. Écoutez ce qu'il nous a dit. Rav Narshon, il a dit tout d'un coup, il y a eu, je crois, 17 bouteilles. Il y a 17 personnes qui sont passées devant le rabbi pour prendre une bracha. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. David, toujours. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait déjà plus de 48 heures, 36 heures qu'il attend. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'incroyable. Attends 2 minutes, s'il te plaît, parce que là, je finis le cours. 2 minutes. Monsieur Cohen, de la Géoula, 2 minutes. Hop. Voilà. Écoutez, voilà. J'étais à l'école avec lui il y a très longtemps. C'est un Cohen, oui. Je l'ai retrouvé ici. Non, il faut pas, c'est tout. Ben, bien sûr, s'il est venu, le rabbi l'a envoyé. Pourquoi alors? Attendez. Il n'y a pas d'après, on reste dans le moment présent. Je suis désolé. Cette révélation, vous allez voir si après on pouvait s'arrêter. Donc il attend, tout le monde passe devant le rabbi. Lui, on ne l'a pas appelé, il ne sait pas s'il va être appelé ou s'il va devoir dire le psagdin devant le rabbi. Il ne sait pas. Tout le monde passe et tout d'un coup, le gabaï l'appelle et il lui fait signe de venir. Et il nous a décrit, le gabaï s'est levé, il m'a dit de venir. Ça veut dire que le rabbi l'a accepté. Il a dit le temps que je comprenne et que je capte, le rabbi se met à parler, chose qui est, comment on dit, pas courante du tout. C'était jamais arrivé. Il a dit normalement, le rabbi, quand il a fini le Fabrigen, et qu'il fait de la distribution des bouteilles pour que chacun il a fait sa demande devant le rabbi ne parle plus, après il fait Bracharona, il se lève et il s'en va. Et là, tout d'un coup, quand on l'appelle, il dit que le rabbi, il a parlé et il a dit comme ça. Il va y avoir quelqu'un qui va venir faire une annonce. Cette annonce, elle va être entendue ici et là-haut. Et elle va redescendre ici. Oh, je dis quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est pas possible. Ah non, là, j'ai dit c'est pas possible. Il a dit voilà ce qui s'est passé, il nous a raconté ça en live, ça veut dire que ça a été annoncé en haut, non? Sur la terre, c'est là qu'on
Moi, j'ai compris ça avec la petite tête que j'ai. Tribunal, la Torah, c'est en bas. Là-haut, tribunal céleste, c'est validé parce que c'est en bas qu'on prenne les décisions. Il va annoncer que Mashiach, il est là. Et après, il est monté, Rav David Narshon. Il a pris la parole. Il a demandé à Abitov de l'accompagner parce qu'il était tremblant. Il nous a dit comme ça. Il a dit, j'ai demandé à Abitov de venir. Il ne voulait pas. Il était même lui, il tremblait. Il a dit, regarde, je t'ai amené toujours avec moi, avec le rabbi. Je te demande de venir avec moi. Il s'est levé tout de suite. Parce que c'est grâce à lui qu'il a vécu tous les miracles et merveilles. Celui qui a fait la mine de diamant, hein, du rabbi. Pas n'importe qui. Hein. Ok? Donc il a avancé. Et il a dit, quand il a marché avec lui, il a dit, observe le rabbi quand je vais annoncer. Observe-le bien et dis-moi ce qu'il dira ou ce qu'il fera quand j'aurai fini. Parce que lui, il ne pouvait pas voir le rabbi. Il ne s'est pas mis à côté du rabbi. Il a été à la hauteur du rabbi, la table du rabbi. Là, il y a le rabbi Melech HaMashiach. Lui, il s'est mis à côté comme ça. Il s'est mis debout et il a annoncé, selon la Torah, selon le Rambam, tous les signes décrivant un homme, que s'il les a, il est le Mashiach. Nous déclarons ici que le rabbi est le roi Mashiach. Et nous l'acceptons selon les rabbinim, puisqu'il y a eu un psak-din qui a été fait, un décret rabbinique, et nous déclarons dans cette acceptation, Yechi a donné, il a dit tout ce qu'il a dit, il n'a pas regardé une seule fois le rabbi. Hein. Il ne voulait pas le regarder d'en face. Ah ouais, là c'était... Et il a dit, il a fait Yechi a donné, c'est comme ça qu'on accepte le roi. Il a dit qu'il y a très peu qui ont répété avec lui. Il a dit une deuxième fois, il a dit là, la moitié du Seven, ils ont répété. Et quand il a dit la troisième fois, le 770 entier, ils ont répété Yechi. Parce qu'ils ont vu que le rabbi, il a accepté. Il était là, il a accepté. Il a dit, cette annonce, elle va être écoutée ici, en haut et en bas, à revenir. Ça veut dire là où ils vont valider tout. Tu sais, tous les documents. C'est marqué dans la Torah. Si un nouveau roi, il change tout. Et bien là, ça, ils ont tout changé. Le roi Mashiach, c'est tout maintenant avec les OK du roi Mashiach. Donc c'est le 6 hier 1991 exactement, précisément. Et après a commencé la campagne Mashiach dans le monde entier, Baruch Hashem. Donc si on peut terminer par un acte de tzedaka, si on a chacun ou chacune, ceux qui peuvent, une petite pièce, vous la mettez dans un verre, que je la mette à notre frère Cohen, que le rabbi l'a envoyé pour nous bénir. Voilà. Dis-moi si Siyar, c'est donc juste après 28 Nissan. Oui. Quand il a déclaré que le travail... Mais c'est suite à ça qu'il a fait le psak-din. Ils ont entendu le discours du rabbi en Israël. Il a été dans la nuit voir les rabbanim. Et il est revenu avant le... Bien sûr. C'est grâce à Kohar Nissan. On a fait 1h52, j'en reviens pas. C'est pas possible. Toda Levana, Toda Hashem, Sabine, Lechaim, Sarah Victor, merci à vous tous. La folie, on est en train de vivre la Géoula atomique, nucléaire, divine. Merci Hashem. Il y a des nouvelles qui sont venues, incroyables. Merci Hachem. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite pièce, c'est possible, pour notre frère? Voilà, dans un verre, comme ça on va prendre dans un verre. Voilà, voilà. Gdola, Tzedaka, Sheme Karevet et Tagioula, pour notre frère que Dieu il l'a envoyé. Ici, c'est aujourd'hui, et que j'étais à l'école avec lui. Il y a une pour le cours d'aujourd'hui aussi. Ouais. Voilà, on est en train de fabriquer une tzedaka. On la fabrique là. D'accord? Alors, ok. Je peux... Hein? Je crois qu'il veut surtout ça. Non. Ouais, parce que là, on doit ranger tout et ils vont rentrer et on n'aura pas. Tu veux qu'on te prépare une assiette pour manger? À part la tzedaka ou tu as... Ah. Que la tzedaka, que la tzedaka. Je sais, que la tzedaka. Avec ça, il achète, il fait ce qu'il veut. N'oubliez pas une photo du rabbi. Merci, je peux avoir la... Attendez. Ah, alors, il y en a qui veulent donner encore. Voilà, il y a quelqu'un qui veut donner $1 million, merci beaucoup. Allez-y. Allez-y, lâchez-vous un peu, Admataï. Michel Zissel est là, incroyable. Mais c'est que du papier, alors regarde, quand ils ont changé l'euro, les francs en euros, c'était 0, double 0. Oh là là. Mais Michel Ziz, bravo, bravo à Dvora Léa, bravo. On a vécu de fou, la folie, la Séouda.
Et en plus, on a le mérite qui reste sur la table plein de gâteaux, de bonnes choses merveilleuses. Voraléa Asfez, elle nous suit depuis 2 mois. Attendez. Voraléa, regardez votre copine. Voilà. L'équipe d'Agéoula, elle est là. On fait en vitesse rapide, parce qu'on n'aime pas prendre les femmes. C'est les princesses du Rabbi Melech HaMashiach, les princesses d'Hachem. Voilà. Ah oui, on va faire juste le tab. Il reste quand même des victuailles, oui. Vous avez raté une Séouda spéciale, la bracha de la princesse qui a offert la Séouda, associée avec les restes de la bar mitzvah de Shalom, les restes, mais waouh, fallait voir les restes de Shalom Bassanger. Exceptionnel. Voilà, c'était une première mondiale. On s'est 27 places des fêtes. On se retrouve sur la planète Géoula. Et j'espère que là-bas, il n'y aura pas de problème de, de Wi-Fi, de communication, d'embouteillage. On se retrouve là-bas. Soyez bénis. Mashiarna Yechetz. Ça s'est coupé à la... Regarde. Ça s'est coupé à la seconde tout seul. Ça s'est coupé tout seul. Ça s'est coupé tout seul. Maintenant, c'est automatique, la Géoula. C'est quoi? Hein? Ah, des trucs. Je ne crois pas. Je vais faire en live peut-être. Ouais, je peux plus. Ah, tu peux. Peut-être vous donner une voilà, donnez-en une à chacune. Vous donnez les deux en deux pour son mari. Parce que c'est la nouvelle. Non, celle-là, c'est la nouvelle. Il ne faut pas rigoler. Oh là là, je vais prendre un peu de fromage là parce que. Ah! C'était une folie. Alors, on est en train de distribuer la nouvelle carte. Ça, c'est salé. Vous pouvez manger avec. Folie. Une folie. À très bientôt, ma chère Nao. C'était une vraie Géoula atomique, nucléaire, divine.